Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous avez profité un petit peu. Alors c'est vrai que cette saison, un peu frisquet le matin, un peu frisquet le soir, mais la journée, c'est encore pas des températures trop désagréables avec quelques petites éclaircies de soleil. Je suis pas là pour faire la météo, mais enfin, c'est pour dire que, voilà, profitez de cette belle énergie qui nous entoure avant les froids d'hiver, hein, les gros froids, la neige. Donc moi, je suis aussi quelqu'un qui n'aime pas trop le froid ou trop l'hiver. Mais donc, j'essaie de profiter des quelques éclaircies, quelques peu de soleil qu'on a. Mais en tout cas, ces prochains jours, ils annoncent du beau temps. Ici, alors je disais, il fait frisquet le matin, il fait frisquet le soir. Ici, sur le plateau, je n'ai pas du tout froid. Vous voyez, je suis en manche courte parce que j'ai un pull quand je pars et tout ça. Mais ici, sur le studio, disons, avec les projecteurs, il fait bon chaud. Je n'ai pas froid du tout. Au contraire. Donc voilà, donc moi je suis bien au chaud et j'espère que vous aussi vous êtes bien au chaud, calé dans votre fauteuil ou dans votre canapé, prêt à regarder cette belle émission qui commence maintenant comme tous les soirs, toutes les semaines de l'année aussi, toutes les semaines de l'année, 20h, 22h, à votre disposition pour répondre à vos questions. Dès à présent, vous savez le numéro, il est marqué devant vous, 0901 901 993, le numéro direct qui vous fera arriver à la personne qui est au téléphone, qui reçoit les appels, qui vous demandera votre prénom, votre date de naissance, si vous avez plusieurs personnes, et qui ensuite vous repassera, enfin c'est la régie qui va vous rediriger ici sur le plateau. Vous voulez être avec moi, justement, eh bien, vous faites le 1. Vous voulez être avec nos amis en bas de votre écran, parce que vous dites non, moi, je ne veux pas passer, je préfère parler avec tel et tel. Pas de souci qui est connecté, bien sûr, il faut que ce soit des gens que vous voyez en bas de votre écran. Vous faites le 2. Et ensuite, leur code PIN, lorsque la petite voix vous le demande, et si la personne est libre, eh bien, vous serez connecté avec la personne que vous avez choisie. Il n'y a pas de problème que vous choisissez moi, que vous choisissez quelqu'un de l'arrière, ce n'est absolument aucun problème pour personne. On est tous collègues, on se tient tous la main dans la main, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous voulez, si vous ne savez pas qui choisir à l'arrière, vous dites, je ne sais pas, est-ce que je préfère, quel est le meilleur? Parce qu'on me pose souvent cette question, quel est le meilleur? Moi, je crois que c'est plus une question d'affinité. Vous avez des gens avec qui vous allez bien vous entendre, d'autres peut-être un petit peu moins. Donc à vous, moi je dis souvent, regardez le visage, vous verrez tout de suite. Moi quand je vois quelqu'un, je sens tout de suite si j'aurai des affinités ou pas. Maintenant, on peut des fois être un peu à côté de la plaque et puis finalement, la personne est quand même quelqu'un de sympa. Mais voilà, mais notre instinct ou notre ressenti nous trompe rarement. Voilà. Donc vous choisissez soit au visage, mais c'est vrai qu'il y a aussi, vous allez me dire, il y a des gens qui ne mettent pas leur photo, c'est une image, une fleur. Ressentez le prénom, ressentez le code PIN, puis vous dites, voilà, voilà, je vais essayer cette personne. Voilà, puis si elle ne vous convient pas, eh bien vous changez. Donc, et là, donc si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et ça sera le hasard complet qui vous déterminera une personne de l'arrière directement. Donc le 1 avec moi, le 2 avec nos consultants à l'arrière, donc en choisissant le consultant avec le code PIN, et le 3 si vous ne voulez pas choisir. Vous savez aussi que vous avez l'opportunité de participer à cette émission, bien sûr en téléphonant, mais aussi en participant au concours TVM3 qui vous permet de gagner quoi? Une consultation gratuite. Pour vous inscrire, il suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700 et ça vous coûtera 1 franc le SMS pour être connecté, mais après toute la consultation, qu'elle dure 5 minutes 15 ou 20 ou 32, j'en sais rien, ça dépend du temps et des appels, eh bien vous ne payerez rien. Ça sera une consultation que vous ne payerez pas par rapport au prix qui est indiqué en bas, ça sera 0. Il n'y aura que les 1 franc. Faut bien, voilà, vous pouvez aussi vous inscrire par écrit, vous le savez. Vous pouvez envoyer une carte postale ou une feuille de papier glissée dans une enveloppe, envoyée à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285. Et sur la gauche, vous mettez votre prénom. Mettez votre prénom, pas besoin de mettre l'adresse. Et puis, votre prénom, et là, il nous faut un numéro de téléphone que l'on puisse vous joindre. Et cette carte ou cette lettre, eh bien, vous devrez la franchir
à 1 franc 10 ou 1 franc 20 ou que sais-je, et donc ça vous coûtera aussi 1 franc. Donc vous voyez, c'est le prix du transport, autant pour le SMS que pour la carte postale et la lettre. Voilà, donc n'hésitez pas, inscrivez-vous nombreux, sachant que vous avez des consultations gratuites. Alors, je rappelle que quand on gagne un concours, vous ne pouvez pas faire une consultation complète avec un jeu général, tout savoir sur l'amour, le travail, les enfants, les voyages, que sais-je, les achats ou les voilà, on ne peut pas tout faire. Donc là, il vous faut sélectionner en priorité les questions les plus importantes pour vous, peut-être une, deux, trois. Mais on ne peut pas en faire 15, ni 8, ni 10. Hein. Donc voilà, il faut laisser du temps aux autres. En plus, c'est un concours, on vous offre ça. Mais comme je dis, prenez ce qui vous importe le plus. Si pour vous, si en ce moment, c'est le travail qui vous tracasse le plus, eh bien, posez une question sur le travail. Si c'est l'amour, eh bien, posez une ou deux questions sur l'amour ou sur la personne que vous côtoyez, savoir comment ça va se passer, mais on reste dans ce sujet. On peut changer de sujet, bien sûr, mais vous ne pouvez pas poser 3 questions dans un sujet, 3 dans un autre et 3 dans un autre. Donc voilà, c'est trop. Les concours, c'est fait pour voilà, vous donner la possibilité de consulter gratuitement, mais tout en sélectionnant et en mettant, comme je disais, en priorité les questions les plus importantes. Voilà. Donc 0901 901 993, donc le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, n'hésitez pas, eh bien vous faites le 3. Voilà. Alors, on m'annonce quelqu'un qui vient de rejoindre notre équipe, je vais le prendre tout de suite en ligne, c'est quelqu'un que je connais un petit peu de loin, on va dire comme ça, pas vraiment, mais voilà, mais je sais que c'est quelqu'un de formidable, quelqu'un de très bien. Nous avons en ligne un nouveau venu, et bon, il est là depuis plusieurs semaines, mais c'est la première fois qu'il passe ici à l'antenne avec moi ou avec un de mes collègues. Il s'agit de Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Et vous-même? Ben écoutez, ça va. Je suis enchanté de faire votre connaissance plus approfondément. Tout à fait. Oh, vous avez une photo de profil magnifique avec une jolie chemise, un joli nœud papillon. Oui, bah voilà, il faut ce qu'il faut, hein, comme on dit. Vous vous êtes mis, mais c'est bien. Et donc vous avez alors on va déjà commencer par le code PIN. Vous avez le 158, c'est bien ça? Voilà, exactement. Code PIN 158. 158, Marc. Super. Ben écoutez, 158, voilà. Déjà au nom de toute l'équipe, je vous souhaite la bienvenue, en tout cas parmi nous. Ben, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, et puis peut-être qu'on se rencontrera un jour, on verra, mais voilà, après tout dépend des circonstances. Mais en tout cas, bienvenue dans l'équipe et bonne suite à vous, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Alors, pour peut-être vous présenter aux gens qui, bien sûr, ne vous connaissent pas encore, comme tout le monde, présentez-vous, dites-nous un petit peu votre parcours de vie. Alors, vous n'êtes pas obligé de commencer depuis l'enfance jusqu'à présent, on en aurait pour des heures. Mais grosso modo, un petit peu, et surtout le parcours un petit peu dans la voyance ou bien dans tout ce qui est ésotérisme. Voilà. Mais si vous voulez dire autre chose, si vous voulez dire autre chose de votre vie, vous êtes libre. Voilà, je vous passe la parole, on vous écoute. Voilà. Je ne veux pas monopoliser la parole pendant 2 heures. Donc c'est pas le but. Non, ben ça sera fini l'émission. Alors, on vous écoute. Voilà, je suis Marc. Alors, j'ai commencé, on va dire, à l'adolescence, à m'intéresser à tout ce qui est voyance, notamment les cartes. Donc ma grand-mère tirait les cartes, ma mère tirait les cartes et elle se servait non pas de jeux, on va dire, dont on utilise aujourd'hui, comme le tarot de Marseille ou justement l'oracle de Béline, que vous utilisez très bien d'ailleurs, mais plutôt le jeu de 32. Donc c'était un jeu tout simple, hein, voilà, avec les piques, carreaux, cœur, trèfle, du 7 à l'as, et puis bon voilà, chaque carte avait une signification, tirage en croix, etc., donc assez classique. Okay. Voilà, puis après, voilà, les études aidant, le fait de grandir, on a une vie de famille, etc., c'est vrai que j'ai laissé ça un petit peu de côté. Et après, des circonstances de vie m'ont fait revenir, en fait, vers tout ce qui est voyance. Donc, voilà, je me suis
spécialisé dans 2 jeux, donc je vous fais concurrence, hein, Oracle de Béline. Pas de Donc, souci. j'essaye d'être aussi bon que vous, mais Voilà. c'est dur. Mais vous êtes peut-être même meilleur que moi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas aussi bon que... Mais vous n'êtes Non, pas non, le non, seul, je il y a sais bien. plein de gens, il y a plein de gens qui utilisent l'oracle de Béline, il n'y a pas de souci, hein. Oui, oui, Voilà, non, non, pas de je sais souci. bien, je sais bien. Et donc j'utilise le tarot de Marseille. Alors on va dire le tarot de Marseille, c'est plus pour une approche psychologique de la personne, tout ce qui est blocage, etc., etc. Même si avec l'oracle de Béline, on va aussi le voir. Ouais, Mais je trouve que le tarot de Marseille est très révélateur, notamment voilà, quand on tire l'état d'esprit de la personne et puis qu'on a une carte du tarot de Marseille, on voit déjà tout de suite beaucoup de choses pour cette personne. absolument. Je prends un exemple. Une personne qui dit est-ce que vous pouvez regarder si je vais faire une rencontre sentimentale, puis cette personne sort en ermite, on va dire bah ouais, c'est peut-être que vous faites pas le nécessaire, que vous ne sortez pas assez, que vous rencontrez pas du monde, etc., etc. Donc on va D'accord, déjà bon, ça paraît évident, hein, ça paraît évident, mais des fois bon, on a besoin quand même de le dire à la personne. tout Donc à fait. Ouais. voilà, donc je complète avec l'oracle de Béline et voilà, je suis aussi numérologue. Donc D'accord, ben, c'est voilà, la bien, numérologie bah, voilà, m'aide aussi, on va dire, à déterminer hein, le caractère de la personne, ses aspirations, on va dire, sentimentales, professionnelles, comment elle peut se comporter en société. Après, voilà, on a différents calculs. Hein. Je sais que vous faites un petit peu de numérologie, vous aussi. Voilà, on peut faire les années personnelles, etc., etc., tout qui est à fait. le chemin de vie. Et puis, ça permet aussi de regarder quelles sont les périodes les plus favorables pour un événement. Ce qui peut être aussi, parce que on sait que voilà, le gros problème de notre activité, c'est le temps, hein, que l'on ne maîtrise pas. Toujours. Après, si on peut un peu aider pour essayer de dater avec la numérologie, c'est vrai que souvent, c'est pas que c'est toujours juste, mais en tout cas, on peut déjà dire que certaines périodes ne sont pas propices à cela. Et donc, forcément, que ça va risque de prolonger le temps. Et puis, bon, des fois, il peut y avoir des libérations en numérologie aussi, hein, Tout à fait. en fonction de la personne. Tout à Voilà, fait. Le voilà. temps, c'est pas quelque chose de facile pour nous tous, hein, Ah et non, vous non, non. compris. Si vous me dites que vous arrivez à dire des dates précises, je vous engage tout de suite. Non, Oui, oui. non. Et puis, je vous donne les numéros du loto aussi, comme ça. Voilà, absolument, absolument. Ah bah oui, c'est voilà. Mais non, mais c'est vrai que les chiffres, les dates, les prévisions. Des fois, c'est pour dire quel temps fera-t-il le 8 août l'année prochaine. Qu'est-ce qu'en en principe Ouais, en été il ouais, fera beau, voilà, mais peut-être c'est qu'il pleut. Ça, compliqué. on peut Ouais, pas ouais. savoir. On peut pas savoir. Non, 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 D'accord. non, c'est pas dans nos mains. Pas dans nos mains, ça c'est sûr. D'accord. Et puis, est-ce que vous êtes, comment dirais-je, est-ce que vous avez parce qu'il y a des gens qui sont, par exemple, moi j'aime bien tout ce qui est commerce, achat, vente de maison. Est-ce que vous avez des choses qui ont, pas que vous êtes spécialiste, mais que vous aimez le Oui, plus oui, oui. répondre? Bah, j'ai envie de dire, alors ce qui est à la fois le plus fascinant et aussi le plus compliqué, c'est l'aspect sentimental. Tout à Hein, fait. parce que bon, j'ai envie de dire, bon, je sais pas pour vous, mais en règle générale, allez, on va dire 70% des consultations, c'est du sentimental. Absolument, absolument. C'est vrai. Environ. Donc, mais c'est vrai que c'est assez fascinant parce que je pense que c'est là où on peut le plus aider la personne, déjà. Pour essayer de la faire alors changer ou pas, ou alors essayer de faire changer l'autre personne hein, si c'est un couple en fonction de des cartes qui peuvent sortir entre deux. Et c'est aussi le plus compliqué parce que bon ben voilà, qui dit sentimental dit relations humaines. Et les relations humaines, on a deux personnes. Alors déjà qu'on doit gérer une personne en voyant, c'est compliqué, mais après qu'on doit gérer aussi l'autre personne en parallèle, qui n'est pas notre, voilà, qui ne nous téléphone pas, mais qui est directement impliqué dans l'histoire, Oui, c'est d'autant plus compliqué. tout à C'est, fait. voilà. Mais Si on vous dit à avez la raison, personne, vous essayez avez de dire raison. ça, voilà. Vous, Ah dema- ouais, si c'est, oui, vous demandez les dates de naissance aux gens ou pas? oui, le prénom, la date de naissance, parce que je m'en sers énormément en numérologie, justement. D'accord, ah Donc j'ai oui, vraiment besoin de la date de naissance complète et obligatoirement aussi des personnes qui sont impliquées dans la voyance. Hein, oui, si c'est un conjoint, un ami, un patron, enfin voilà, on peut tout d'accord. imaginer. Hmm. Et puis le prénom. Voilà, le prénom de la personne. Et puis après je pars dans dans le tirage. Après, juste pour que nos téléspectateurs et la téléspectatrice comprennent, comment vous définissez-vous? Tarologue, voyant, médium, enfin c'est un peu la même chose, mais quel est votre... comment est-ce que vous, parce que vous, en Oui, général, oui, qui se connaît oui. mieux que soi-même, vous vous définissez comme quoi en fait, pour que les gens puissent savoir qui vous êtes un petit peu? Oui, alors j'ai envie de dire que
je sais qu'il y a certains voyants ou médiums qui vont avoir des flashs même avant de faire le tirage, qui vont déjà avoir des ressentis. Tout à fait. Moi, j'ai plutôt tendance à avoir les ressentis en tant que tarologue, c'est-à-dire que c'est en voyant les cartes que je vais pouvoir faire vraiment la voyance, si D'accord. vous voulez. Donc vous avez quand même Voilà, des ressentis. Vous avez des ressentis lorsque oui, vous voyez les cartes et que vous touchez les cartes. Parfait. oui, Oui, tout à fait. tout à fait, tout à fait. Ouais, tout à fait. D'accord. Voilà. Bon, après, chacun, Donc effectivement, il y a on des va gens. dire que je suis d'abord tarologue d'abord, on va dire que j'ai besoin des cartes. Je fais pas de la D'accord. voyance pure, si vous D'accord. voulez, j'ai besoin des cartes. Ouais, ouais. Et après, voilà, bon, les ressentis viennent et puis ça me permet d'affiner Tout à la fait. voyance. Voilà, non, après, il y a des voyants, ce qu'on appelle la voyance pure, où ils n'utilisent même pas de cartes. Moi aussi, hein, je les Oui, utilise. oui. Alors, je suis à la base voyant pur, je n'ai pas besoin de cartes parce que je ressens les choses comme ça. Mais depuis des années, je m'appuie quand même sur mon Béline parce qu'effectivement, ça consolide, certainement pour vous aussi, Oui, le Béline oui. ou le tarot de Marseille pour vous, ça consolide Bien sûr. ce qu'on ressent et ça permet de pouvoir dire des choses le plus juste possible, parce qu'effectivement, l'erreur existe, hein, il faut le dire. Hein, Bien sûr. on peut être un jour où on est moins bien, où on ressent moins bien les choses, et être un petit peu à côté de la plaque. Bon, en général, les choses fonctionnent, mais voilà, donc il faut aussi savoir le reconnaître. Et puis, mais comme je vous ai dit, j'ai dit au début, je vous connais un petit peu de loin, on va dire comme ça, pas de près. Et effectivement, je sais que vous êtes quelqu'un de très direct. Si je dis comme ça, si quelqu'un vous dit « Est-ce que j'ai un avenir avec cette personne ?» Si vous voyez oui, vous allez dire oui, mais si vous voyez non, vous allez aussi le dire. Non, je dirais non. Je suis pas, voilà. Le but, c'est que la personne avance sur son chemin de vie. Le but, c'est pas de lui mentir, juste pour lui faire plaisir. Voilà. De faire de la complaisance. Voilà, absolument. Pas faire de complaisance, vous avez raison. Alors, expliquez peut-être aux gens aussi qui sont chez eux, qui vous écoutent en ce moment, quels sont les horaires préférés ou quand c'est qu'on peut vous atteindre pour vous consulter, Marc? Alors, en règle générale, je suis toujours là entre 20h et 22h lors des émissions, le soir. D'accord. Sinon, je suis là certains après-midi, alors ça peut être variable. Donc à ce moment-là, il faut juste regarder sur le site, voilà, si je suis là ou pas là, j'ai envie de dire. Et puis le week-end, je suis là aussi le week-end, en journée, la plupart du temps, et aussi le soir. Voilà. D'accord, c'est bien comme ça. Et vous travaillez en principe jusqu'à 22h, 23h Alors ça dépend, ça dépend un petit peu, mais je peux, en tout cas 22h minimum, et des fois je reste plus longtemps. Ça peut être 23h, même des fois ça pourrait être minuit, je veux dire, ça dépend un petit peu, voilà, de la forme qu'on a, et puis tout à fait. Il y a des choses qu'on a à faire aussi. Ce soir, par exemple, après qu'on se soit quitté, vous serez connecté donc jusqu'au moins 22h? Oui, 22h, voire plus. Voilà. D'accord. Je me mets en ligne dès que nous quittons. Rappelez-nous votre code PIN. Alors, le 158, 158. 158, facile à retenir. Ça fait le 15. Ah, c'est marrant, ça fait le 15 août, en fait. J'ai pas fait exprès. Bon, voilà. En numérologie, ça doit vouloir dire quelque chose. Avant qu'on ça veut dire quelque chose. En numérologie. Avant qu'on se quitte, mon cher Marc, auriez-vous une expérience, peut-être de voyance ou de médiumnité ou de vie, quelque chose que vous aimeriez raconter? Alors, je sais que je vous prends un petit peu à froid comme ça. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, mais est-ce que vous auriez éventuellement un exemple à donner à nos téléspectateurs, téléspectatrices d'une consultation que vous avez eue, que vous avez pu dire par exemple quelque chose et puis que ça s'est révélé ou pas encore, mais voilà, où est-ce que vous avez... Des fois, on a des choses, dans notre métier, on a des choses des fois un peu pointues ou un peu, on va dire entre guillemets, bizarres, ou bien des fois, mais sans bien sûr citer de prénom ni de personne, c'est normal. Non, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, j'ai envie de dire, pour donner de l'espoir, on parlait du temps tout à l'heure, justement, qu'on ne maîtrise pas. Pour donner l'espoir à des personnes, j'ai eu une consultation une fois avec donc une femme qui côtoyait un homme qui était déjà pris, mais qui était on va dire en pseudo rupture avec son, on va dire, ce qui est devenu son ex maintenant. D'accord. Et c'est vrai qu'elle avait vraiment aucun espoir que ça se fasse, etc. Et moi, je lui ai dit non. Je crois que c'était au mois de juillet. Au mois de juillet, on s'est parlé. Et je lui ai dit, écoutez, moi, en décembre, fin d'année, décembre, franchement, vous serez en couple. Les deux. Et en fait,
c'est là où je vous dis que le temps, on le maîtrise pas. Souvent, les choses ont du retard. Oui. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, ils se sont mis en couple en octobre. On C'est-à-dire avance. beaucoup plus tôt. Tant mieux, Voilà, tant on mieux. avance. Donc, Voilà, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est une anecdote qui m'est quand même restée parce que, voilà, je dis pas que c'est dans 100% des cas, mais hélas, c'est vrai on peut voir des choses qui vont se réaliser et malheureusement, les téléspectateurs ou téléspectatrices qui vont nous téléphoner me disent ouais, vous avez dit que ça se passerait à ce moment-là et puis c'est pas encore le cas. oui, c'est souvent le Oui, cas. et on peut refaire le tirage. Et moi, comme je dis toujours, ce qui est important, c'est la finalité. Absolument. C'est pas le moment où ça se passe, c'est la finalité. C'est-à-dire que tant qu'on voit que les choses vont se faire, Vont se il faut dérouler. garder espoir. Ouais. Parfait. Écoutez, en tout cas, moi, je vais dire à nos téléspectateurs, je recommande Marc vraiment. J'ai aussi des ressentis, vous le savez, je ressens que c'est quelqu'un de formidable, de très bien, qui a un gros cœur, qui est là pour vous aider, mes chers amis. N'hésitez pas à faire le 158 dès qu'on se sera quitté. Précipitez-vous. Alors, il ne pourra pas prendre tout le monde en même temps, ça sera l'une Non, je pourrais après pas tout l'autre. prendre. Mais vous avez J'ai qu'une ligne, désolé. Tout à fait, il a qu'une ligne. Mais ça sera les jours suivants. En tout cas, vraiment, c'est quelqu'un de formidable et puis que je recommande vraiment chaleureusement. En tout cas, Marc, merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci Bruno, ça m'a fait plaisir de vous parler. Merci à vous aussi de vous connaître et puis de vous connaître mieux. Et puis, je vous souhaite plein de succès avec nos chers téléspectateurs, téléspectatrices qui, j'en suis sûr, vont se précipiter après l'émission ou dès qu'ils le pourront. En tout cas, merci, belle soirée à vous, belle semaine. Merci à vous. Et vous aussi, merci. Et beaucoup de succès. Merci infiniment. Merci beaucoup. À bientôt, merci. Marc. Merci. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Voilà, oui, alors je peux confirmer ce monsieur, je le ressens vraiment bien dans ses, comme on dit, bien calé dans ses chaussettes et dans ses souliers. Donc c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter et ça se voit, ça se ressent à la voix. Moi, je capte beaucoup de choses par la vibration de la voix et je ressens effectivement, je ressens quand même effectivement que c'est quelqu'un de droit, de juste et qui ne va pas faire de la complaisance ou vous dire oui ou non pour vous faire plaisir. Voilà, il dira ce qui est et c'est ce qui compte dans notre métier parce que si on n'est pas là pour donner des illusions aux gens, dire oui, ça ira alors qu'on voit que c'est non, ou de dire non, ça n'ira pas alors qu'on voit que ça va. Donc c'est vraiment, là, ça sera un peu stupide et bête. Mais que ce soit dans un sens ou dans l'autre, on est là pour dire les choses. Après, comme il a dit si bien, Marc, les choses, le temps, c'est toujours une grosse complication pour nous. Parce que des fois, on se dit, oui, on voit ça avant la fin de l'année, à peu près. Puis à la fin de l'année, il ne se passe rien. Puis c'est vrai que là, je comprends, les gens disent, oh là là, il m'a dit la fin de l'année, ça ne se passe pas. Est-ce qu'il ne s'est pas trompé? Oui, dans la date, oui, je le reconnais. Alors c'est peut-être en mars, ou c'est peut-être en juin, ou c'est peut-être une année après. On ne peut pas fixer les dates, c'est quelque chose d'impossible. C'est comme il a dit, les numéros de la loterie, des loteries, c'est exactement la même chose. Si on était capable de fixer des dates, on serait capable aussi de trouver les numéros de loterie. Puis là, je vous assure, je serais aux îles Baléares ou je ne sais pas, aux Canaries, dans ma superbe villa et je serai en vacances toute l'année. Donc, mais je suis content d'être là, hein, ce n'est pas une question de ça. Mais je veux dire, je pourrais gagner toutes les semaines parce que je trouverai chaque fois les numéros. Non, il ne faut pas rêver. En tout cas, moi, je ne rêve pas. Je sais que ce n'est pas possible parce que c'est chiffres. Et je pense que c'est quelque part une bonne chose. Parce que il faut aussi, pour les dates, il faut aussi laisser faire le destin. Il faut que les choses se passent. Après, il y a des imprévus qui viennent mettre des bâtons dans les roues, qui font que les choses se retardent ou s'avancent, comme dans le cas qu'il a dit. Hein. Moi, ça m'est arrivé une fois aussi où je me suis fait incendier par la personne parce que je lui avais dit aussi du style, en janvier, je lui avais dit, je vous l'ai déjà raconté cette anecdote, je dis, maintenant je ne sais plus, là, j'avais dit d'ici décembre, en décembre, vous serez ensemble. Puis elle m'appelle du style au mois d'août en me disant « Oui, vous êtes trompé !» Je dis « Ah bon, écoutez, ça arrive. Qu'est-ce qui s'est passé ?»« On m'avait dit en décembre, puis on est déjà ensemble. » J'ai cru qu'elle faisait une blague. J'ai dit « Et puis, vous n'êtes pas contente ?»
Oui, mais vous m'aviez dit en décembre. Bah, tant mieux, au mois d'août, vous êtes déjà ensemble. Qu'est-ce qui... Alors moi, je lui ai dit, mais c'est quoi qui cloche, hein? C'est mieux ça que pas du tout, bien que ça n'arrive jamais. C'est arrivé. Ce qui compte, c'est que les choses arrivent. Alors c'est vrai que des fois, elles peuvent survenir en avance, parce que nous, on se dit décembre, mais je dis novembre, décembre, puis qu'elles arrivent un peu plus vite, tant mieux. Moi, je pense que c'est bien. Ou effectivement, souvent, et là c'est beaucoup plus souvent malheureusement, ça arrive plus tard. Et on ne sait pas si c'est, comme encore une fois, 3 mois, 6 mois, 2 mois, 15 jours ou 2 ans après. Moi, enfin, moi je parle pour moi, hein, je ne parle pas pour Marc, le Béline que je pratique me parle à 2-3 ans. Donc je sais que les choses vont arriver maximum entre 2 et 3 ans. Pas dans 5 ans, ni dans 8 ans, ni dans 10 ans. Les cartes, enfin, ça ne va pas jusque-là. Donc, à 2-3 ans, voilà. Quand je ressens les choses et que je vois et que je tire mes cartes et qu'elles me disent oui, ils seront ensemble ou oui, ça ira, c'est dans les maximum. Peut-être c'est dans 6 mois, d'une année, mais maximum 2-3 ans. Donc, je sais que ces personnes-là seront ensemble à un moment ou à un autre. Mais voilà, est-ce que c'est dans 6 mois, est-ce que c'est dans 2 ans, 3 ans? Donc, ça, c'est aussi très compliqué. Voilà. Alors, je vais encore. Avant qu'on passe à notre petite page de pub dans quelques minutes, encore vous parler aussi de notre site internet, donc site internet qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Sur ce site, qu'est-ce que vous avez? Le shop, bien sûr, comme je viens de le dire, donc la boutique où on a plein d'articles vraiment formidables à des prix incroyables qui sont faits pour vous afin que vous puissiez profiter de ce que nous avons qui vont vous aider dans votre vie et sans vous ruiner ni casser votre tirelire. Donc voilà, donc c'est vraiment des prix bas où il faut juste rajouter le prix du transport, 2 francs, 6 francs, 10 francs, je ne sais pas, selon le poids de ce que vous allez acheter ou que vous allez acquérir. Donc la boutique, vous pouvez commander sur notre site internet. Comme vous pouvez aussi commander par téléphone en appelant le 021 694 24 00. Je répète, le 021 694 24 00 pendant les heures de bureau, mais plutôt le matin de 9h à midi, entre 9h et 12h. Si vous ne trouvez personne, réessayez plus tard. Les personnes qui sont au bureau doivent aussi sortir pour une chose ou l'autre. Et il se peut que vous téléphoniez au moment où la personne est partie 20 minutes et puis elle va revenir. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui disent oui, j'ai téléphoné plusieurs fois, il n'y a personne qui m'a répondu. Oui, mais voilà, ils sont pas là pendus au téléphone, ils sont pas là en attente du téléphone, ils ont aussi d'autres choses, d'autres tâches à faire. Et des fois, ils doivent aussi sortir, effectivement. Bon, voilà. Donc, la boutique, ça c'est la boutique. Nous avons aussi, bien sûr, les cartes prépay. Nous avons aussi les émissions, donc les replays que vous pouvez voir, c'est-à-dire les anciennes émissions. Vous pouvez aller voir tous les consultants qu'il y a dans notre équipe. Vous pouvez aller cliquer sur la photo de Marc et vous verrez ce qu'il explique sur lui-même, ou sur voilà, ce qu'il a fait, etc. Vous pouvez aller voir un petit peu son profil et de tous les médiums qui sont là, le mien compris, mais voilà, moi on me connaît, voilà. Mais, donc vous pouvez cliquer sur la photo. Et donc, comme je disais, il y a aussi les cartes prépay. Et ces cartes prépay, à quoi servent-ils en quelques secondes? Voilà, on vous le montre en ce moment. Donc, ces cartes prépay vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est indiqué en bas de votre écran. Comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, il vous faut prendre des packages, des paquets de minutes qui sont minimum 10. Vous ne pouvez pas prendre 9, 8, 5 ou 3. Vous devez minimum prendre 10 minutes. Et 10 minutes, si vous prenez un paquet de 10 minutes en carte prépay, ça ne vous coûtera plus que 3 francs 50 la minute. Donc vous voyez qu'il y a déjà une jolie différence, 3,50. Et plus vous allez prendre de minutes, moins cher vous coûtera la minute, donc ça passera à 3,30, 3,20, 3 francs pour 120 minutes que vous pourrez bien sûr répartir en plusieurs téléphones, naturellement. J'ai toujours le souvenir d'une dame qui m'avait dit « Oh, mais qu'est-ce que je vais raconter pendant 120 minutes ?» Mais non, madame, vous parlez 10 minutes, vous avez fini. Il vous reste 110 pour une autre fois. Puis après, vous en utilisez 5, puis après 8, et après 15. Et petit à petit, vous utilisez vos 120 minutes. Bien sûr qu'il n'y a pas d'obligation. Alors, s'il y a beaucoup de choses à voir, c'est autre chose. Mais il n'y a pas d'obligation d'employer ces 120 minutes d'un coup, naturellement. Et comment régler ces 120 minutes? Eh bien, il y a 2 façons. Si vous utilisez une carte de crédit sur le site,
vous mettez votre numéro de carte de crédit et votre compte sera débité directement de la somme que vous avez, si vous avez pris pour 90 minutes ou 120 minutes. Sachez que tout est sécurisé, il n'y a rien qui se passe, tout va bien, il n'y a aucun souci. Donc vous pouvez mettre en toute... C'est comme un achat dans un magasin, vous payez avec votre carte de crédit. S'il y a assez de solde, ça dira OK. Et ça vous enverra un code à 5 chiffres. S'il n'y a pas assez de solde, ça dira transaction est refusée. C'est normal. Quand on paye dans les magasins, s'il n'y a pas assez, parce qu'on l'a beaucoup utilisé, c'est refusé. Voilà, c'est la même chose. Donc c'est très, 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 très facile d'utiliser. Et puis la deuxième façon, comme je vous disais, si vous n'utilisez pas de carte de crédit ou bien vous n'avez pas trop accès à Internet ou ce n'est pas trop votre truc, vous pouvez aussi, en téléphonant au numéro que vous voyez en bas de votre écran, dans la petite carte qu'on vous montre maintenant, appelez le 021 694 24 00. Vous dites à la personne, si vous avez besoin d'un objet de notre boutique, voilà, en même temps, essayez de grouper, ça vous fera moins de frais. Et puis vous dites, voilà, je voudrais une carte prépaye de 120 minutes ou 90 minutes. Alors à ce moment-là, on va vous envoyer votre objet que vous avez commandé avec aussi un bulletin de versement. Et lorsque vous aurez réglé votre versement, eh bien, vous recevrez aussi votre code à 5 chiffres et vous pourrez utiliser votre carte à crédit. Je pense que je n'ai pas besoin de le dire, c'est évident, mais je le dis quand même. Entre les deux façons, eh bien, il y a un temps de délai plus long, c'est clair. La carte prépaye que vous prenez par Internet avec votre carte de crédit, c'est immédiat. Quelques secondes, quelques minutes après, vous pouvez déjà utiliser cette carte prépaye. Si vous le faites par courrier, envoyer, recevoir, payer, ça prendra quelques jours, même si vous payez tout de suite. Donc voilà. Donc voilà, les deux façons fonctionnent, il n'y a pas de souci, on n'oblige pas les gens à passer par Internet, surtout qu'il y a des gens, j'en connais, qui n'utilisent pas. Donc voilà, donc vous avez cette possibilité-là. Ce que je dis aussi de cette carte prépaye, c'est aussi une très très bonne idée. C'est aussi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, des fois vous dites, tiens, je dis n'importe quoi, ma belle-fille, ma fille, mon fils, des fois appelle aussi où il est venu téléphoner ici, il ou elle est venu téléphoner ici pour pas passer chez elle, et puis parce que peut-être le mari ou le conjoint n'est pas d'accord ou ne veut pas, tiens, je vais lui offrir une carte prépaye de 60 minutes au lieu. Alors c'est une idée, c'est pas, bien sûr il n'y a aucune obligation. Au lieu de se dire, mais qu'est-ce que je vais lui acheter pour son anniversaire ou pour Noël, je ne sais pas, j'ai tellement acheté de trucs que je ne sais plus. Une petite carte prépaye, ça fera plaisir parce que ça vaut quand même une certaine somme. Et puis, la personne pourra ainsi téléphoner pour la valeur. Si vous avez pris 60, vous pouvez prendre 30 minutes. Voilà, donc si vous prenez 30 minutes, ça fera toujours plaisir à la personne en disant, voilà, tu as une carte prépaye, tu peux appeler une personne ou l'autre de l'équipe de TVM3, si tu as des questions ou des soucis, tu peux les appeler, tu as 30 minutes de bon. C'est une jolie... Enfin, pour moi, si j'étais à votre place et qu'on m'offrirait une carte de 30 minutes ou 60 minutes, je serais bien content parce que ça dirait, tiens, là j'ai un problème, j'ai eu des problèmes avec ma voiture, je dirais, tiens, je vais appeler, est-ce que ma voiture, ça va s'arranger? Voilà, j'ai pas besoin de le faire puisque je peux le faire moi-même. Mais voilà, si j'étais comme ça me ferait plaisir. Voilà. Alors cette fois, chose promise, chose due, on va se quitter quelques minutes pour tourner une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau après cette courte page. Je n'ai pas le temps de vous dire quoi que ce soit, qu'on a tout de suite un appel. On va prendre directement... Alors oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Alors, je suis en train de... Ah, voilà. Merci. Vous pouvez dire mon nom, il n'y a pas de souci. C'est vrai? Emmanuel. Emmanuel, Oui, d'accord. il n'y a pas de problème. Voilà, avec le 16 du 12 87. Voilà, sauf que je ne le voyais pas. Donc 80, vous êtes de 87, c'est bien ça? Voilà, 16 du 12 87, je vous ai déjà appelé 2 fois en direct et une fois à l'arrière. Alors, d'accord. Voilà. Et puis, donc, on parle de quelqu'un d'autre qui est de... Oui, alors il ne faut pas dire son prénom, mais je crois qu'il est de octobre. Voilà. Vous savez l'année ou pas?
Franchement, je ne saurais pas parce que c'est un responsable, alors voilà. Quel âge il a à peu près? Oh, je dirais une cinquantaine d'années, je pense. Cinquantaine d'années. D'accord. Alors, quelle est votre question? Je vous écoute, ma chère Emmanuelle. Dites-moi. Oui, alors en fait, pour l'historique, quand je vous avais appelé les dernières fois, Oui, en fait, ça concerne mon travail dans une institution. oui, Et en fait, alors c'est vrai que je vous ai appelé la dernière fois pour savoir si j'allais être pris et tout. Alors tout ce que vous avez dit, il y aurait eu un peu d'attente peut-être aussi pour le boulot et tout. Comme avant vous parlez du temps, j'étais prise. Il y a eu vraiment tout ce que vous avez dit, ça collait vraiment à 100%. Et ça, merci c'est beaucoup. vraiment super. Et c'est là qu'on voit que vous êtes très efficace et bien droit dans les réponses. Et ça, c'est rassurant aussi. Et je vous remercie. Et aussi, la dernière fois que je vous avais appelé, j'avais eu un problème avec un collègue. Alors, pas la personne que j'ai dit à l'arrière, Hmm, mais une autre personne oui, qui m'avait un peu fait du rentre-dedans, qui croyait que, voilà, des avances, et puis que ça allait, et puis que ce cher monsieur a pas accepté, a raconté des choses sur moi, puis j'ai subi une mise à pied pour ça de 2 semaines. hmm, C'était moi la victime, mais je me suis pris une mise à pied. Et je suis retournée au travail après le 1er septembre. Et depuis le 1er septembre, alors bon, je sais que ce genre de situation peut être un peu difficile après de revenir, mais j'ai aussi un nouveau responsable là-bas qui travaille. Et j'ai l'impression que ce responsable, il est bancal, mais la situation est bancale. Si vous voulez, ça va, mais il y a des choses qui vont pas bien, il y a des tensions, il y a des non-dits, c'est un peu une situation qui m'a mis aussi un peu en alerte dans ma santé. J'étais chez ma doctoresse faire une prise de sang, tout va bien au niveau sanguin heureusement, mais je me sens fatiguée, je me sens lassée. Il y a des moments où ça va bien, des moments où je me sens complètement bouleversée. C'est un mélange entre le travail et les énergies, puis j'aimerais, enfin, si vous arrivez à voir pourquoi ça bloque, et puis savoir si ça va se débloquer, si c'est ces personnes-là qui sont aussi responsables de cette espèce d'oppression que je sens. Voilà, c'est un peu ça, le sujet, voilà. d'accord. Peut-être la question que j'aurais, parce que je sais pas si, alors je crois avoir tout saisi. La personne dont vous avez parlé à l'arrière qui commence par P, je dis comme ça, on est sûr qu'on parle de la personne. C'est cette personne-là Mhm. qui est le nouveau responsable ou non? Alors oui, ça commence par F, mais ça s'écrit avec un orthographe autrement, mais c'est F. Eh, Mais oui, c'est cette personne-là qui. Alors non, cette personne-là, c'est un nouveau responsable, oui. Et c'est avec ce nouveau responsable qu'il y a un peu des tensions, vous dites? Alors en fait, il y a eu des tensions avec une autre personne de la fois passée où j'avais Oui, téléphoné tout à à fait. l'arrière, Oui, qui commence par X. oui. Mais en fait, X, je sais pas l'année et tout. Non, non. Et en fait, cette personne-là a pas été. Je pensais qu'elle va pas. Je pense qu'elle va partir parce qu'elle est vraiment. Elle a des problèmes financiers, machin et tout. Hmm. Mais cette personne, elle brasse de l'air. Elle travaille pas. Puis elle nous met tous en tension. Et moi, ça m'a touchée parce que j'ai eu une mise à pied. Et ouais, il y a un peu puis ce responsable, il a un peu double masque, un peu. Il est, je sais pas, c'est un peu bizarre l'expression que je vais utiliser, mais un peu ange et démon à la fois. Et moi, je suis un peu là au milieu et j'arrive pas vraiment à trouver ma place et puis savoir s'il y a des choses. Ouais, je suis un peu perdue, quoi, Mais dans tout ça. une question, X est toujours là dans l'entreprise? Oui, mais il est un petit peu en sursis parce que comme c'est quelque chose, une entreprise à titre social, Hmm. il doit trouver autre chose et j'espère qu'il va partir. Mais lui, apparemment, la direction ont compris qu'il y avait eu des erreurs, que j'aurais pas dû être mise à pied, machin, tout ça. Hmm. Mais il y a quand même toujours ce côté où il le laisse. Je sais pas trop pourquoi ou s'il va chercher. Là, il a des problèmes avec les choses comme qui commencent par I, et puis aussi les complémentaires, les machins comme ça, enfin les services Oui, oui, sociaux pour des gens à d'accord. la I. Et voilà, je sais pas trop où il en est, il a envie de partir, mais il reste là. Ça reste un peu, voilà, stagnant, quoi. Moi, avant que je tire les cartes, ce que j'ai ressenti, c'est pour ça que je vous ai posé des questions, parce que je voulais être sûr de qui on parlait, si on parlait bien de la bonne personne. Donc la personne qui est du début octobre, comme vous avez dit, c'est bien lui que ça commence par S, c'est bien juste, hein. Voilà, oui, Voilà. bref, oui. Donc moi, ce que j'ai ressenti avant
comment dire, en préambule, pendant que vous parliez, j'ai eu comme le ressenti que cette histoire de ce X qui a voulu certaines choses, qui vous a ensuite critiqué tout ça, parce que vous n'êtes pas rentré dans son jeu, vous n'avez pas peut-être voulu céder à ses avances, j'ai bien compris, on a bien compris. Ah oui, parce que je suis mariée et tout Ouais, ça. Alors, ouais, mais je me vous marie. savez, oui, je sais bien, mais ça n'empêche pas certaines personnes de s'en ficher et puis de vouloir, de vouloir quelque chose alors que voilà. Mais bon, c'est des gens voilà, qui savent pas, qui n'ont aucun respect. Et moi, ce que je ressens, c'est que S, donc la personne qui est début octobre, c'est pas qu'il croit ce que X a dit, mais comme il y a eu des bruits, des choses, ça lui est aussi arrivé aux oreilles à un certain moment. Et je pense, moi, mon Oui, ressenti profond, c'est il est peut-être qu'il est aussi comme ça avec vous, parce qu'il comprenez, c'est comme s'il se disait, mais c'est du lard ou du cochon. Il ne sait pas très bien. Il a été un peu influencé, je pense, à tort, parce que voilà, vous vous êtes défendu, tout ça. Mais comme il y a eu ces blabla, parce que vous avez dit que ça a beaucoup discuté, parlé peut-être avec des collègues, ça lui est arrivé aux oreilles. Puis pour venir, il s'est dit, mais est-ce qu'Emmanuel, elle est comme ça ou elle n'est pas comme ça? Puis il est un petit peu dans le doute. C'est ce que je ressens. Moi, ce que je oui, qu'en ressens. plus il arrive au mois d'août. En plus, il a commencé au mois d'août, alors il est nouveau, quoi. Il Tout à fait. connaissait, il a dû entendre le passé, quoi. Absolument. Vous savez, quand vous arrivez dans une boîte, vous avez tout de suite des gens, ah, vous savez, celui-là, celle-là, ben, il y a eu ceci, cela, puis blablabli, blablabla, parce qu'il y en a beaucoup qui ont la grande bouche ouverte, le caquet ouvert, comme on dit chez Ah nous oui, dans le pays de Vaud. Et puis, ah oui, je pense que c'est arrivé. C'est pas, ce que je ressens, c'est pas forcément qu'il croit complètement, mais il sait pas, voilà, il sait pas très bien si c'est, comme j'ai dit, du lard ou du cochon, si c'est oui, c'est non. Donc, il est un petit peu entre deux. Moi, ce que j'ai ressenti aussi par la suite, ma chère Emmanuelle, il faut pas vous, si je peux me permettre, il faut, alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, il faut pas vous arrêter à ça, parce que ce monsieur S va quand même voir et reconnaître que vous faites votre travail, que vous n'êtes pas comme ça. Et puis, effectivement, cette personne X va partir. Et puis, il a mis une mauvaise réputation, pas une mauvaise réputation, il a dit beaucoup, il a fait plutôt beaucoup de rumeurs avec les gens, et surtout pour se venger un petit peu. Ça, je le ressens. Mais si je peux me permettre, fichez-vous de ça. Alors, encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous dites, oh, mais moi, je suis attaqué tous les jours. oui. Non, il faut pas, c'est-à-dire qu'il faut pas, si je peux encore une fois me permettre, il ne faut pas que ça vous prenne à cœur, parce que ça va vous troubler dans votre travail, vous allez vous sentir mal. Donc il faut vous dire, ça je m'en fiche, je laisse de côté, moi je sais ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait, j'ai ma conscience tranquille pour moi. Et ce monsieur S, qui est votre chef maintenant, vous avez dit plus ou moins, va se rendre compte. Vous savez, les gens finissent, quand on travaille avec quelqu'un au bout de 6 mois, une année, on se dit, non mais cette personne-là, elle n'est pas comme ça, c'est n'importe quoi ce qu'ils ont dit. Et il va se rendre compte par lui-même, mais on ne peut pas, on peut pas non plus lui imposer, non, moi je suis pas comme ça. Il faut laisser faire les choses, il faut laisser que le temps arrange les choses et qu'il le voie par lui-même. Si on veut, parce que ce que je ressentais, c'est que si cette personne, on essaie de l'influencer, de dire, mais non, moi je suis pas comme ça, mais oui, il est comme ça, il va être perdu. Donc laissez-le, faites votre travail. Continuez comme vous faites, ça va aller. Et puis effectivement, encore une dernière chose avant que vous passiez peut-être à la question suivante, ou bien si vous avez encore besoin de précision, ce monsieur X, une fois qu'il sera parti, ça va faire du bien à tout le monde. Voilà. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, parce qu'en fait, comme le précédent aussi téléphone, on avait vu que ce X, c'est un manipulateur, c'est un comédien, il se croit le roi du monde et tout. Et puis, Ouais. comme disant qu'il avait perdu son téléphone pour l'épreuve l'été, puis bizarrement maintenant il a 2 téléphones. On voit que ce gars, il est pas stable. Oui, il n'est pas C'est vrai net. que le MSP, le MSP aussi, il est un peu, je sais pas, ce que vous voyez avec F. Si vous voyez quelqu'un, un MSP, enfin voilà, le responsable, si vous voyez quelqu'un qui est fiable dans son boulot, qui est bien, parce qu'il a fait beaucoup,
travail avant. Alors, je dis pas que les gens qui font plein de petits boulots à gauche, à droite, de que ce soit social, associatif et tout, c'est mal. Mais est-ce que vous voyez quelqu'un de stable, qui va rester, pas rester, ou D'accord. pas? Parce que je le sens un peu bancal, si j'ose dire ça comme ça. D'accord. Parce que maintenant, bon, après, vous dites qu'il est là depuis le mois d'août, septembre, donc ça fait à peine 2 mois ou un truc comme ça. C'est peut-être pas évident. Et puis, comme je vous ai dit, il est arrivé comme... Il est responsable, donc, cette personne. C'est bien juste. Oui, les responsables, ils ont eu de la peine à trouver un nouveau responsable sur le site où je suis. Oui. Et puis en fait, il connaît bien la directrice et la directrice où je travaille a eu des problèmes dans l'institution où les deux travaillaient avant. Il connaît pas mal de gens de l'état de Vaud. J'ai l'impression qu'il est un peu pistonné, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est là, mais il n'est pas là par hasard. Il a envie de faire un peu sa révolution. Et je me demande aussi, en plus avec X, s'ils sont pas un peu, si ça justement, ça met tellement de tension de savoir s'il est fiable ou pas, D'accord. cette personne. Voilà. Alors, ça, on va aller regarder dans les cartes. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Merci. Vous le connaissiez d'avant ou pas du tout? Non, j'avais juste vu une fois en juin, parce qu'il est venu visiter l'endroit pour voir un peu les lieux. D'accord. Alors ça, 4. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors, la première chose qui me sort dans le jeu, c'est quelqu'un quand même qui a ce qu'on appelle des dents longues, hein, donc il est ambitieux. Il voudrait atteindre peut-être un poste de direction plus que de responsable. Il a certaines choses dans la tête. Ça ne veut pas dire qu'il le sera ou qu'il y arrivera, mais c'est ce qu'il a dans la tête. C'est vrai que, alors, je confirme, il a passé pas mal de choses, pas mal de temps dans l'instabilité, peut-être comme vous dites, plusieurs petits postes, petits boulots. Moi, je dirais que ça va quand même mieux là où il est. Alors, moi, je ne le vois pas partir. Attendez, ça ne veut pas dire qu'il partira jamais, mais pour l'instant, je ne le vois pas partir. Je le vois plutôt s'ancrer et lui, il s'attellerait à essayer de monter encore. Est-ce que peut-être un jour remplacer cette directrice ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Hein, mais ça, je le dis comme ça, je l'ai pas ressenti, je l'ai dit comme ça, je ne sais pas qui. Mais c'est quand même quelqu'un. La première chose qui me sort dans le jeu, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'ambition et qui veut arriver à certains postes, etc. Je ne suis pas sûr, alors je suis un peu d'accord avec vous, je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment toutes les capacités pour. Je ne crois pas. Alors, je suis personne pour juger. Moi, je vous dis mon ressenti en tant que médium, parce que je ne suis pas là pour dire il est bon, il n'est pas bon, mais mon ressenti me dit que voilà, peut-être que les autres places où il n'a pas réussi, il y a quand même des choses qui n'allaient pas. Alors, il a acquis de l'expérience. Il sait peut-être maintenant mieux gérer les choses ou sa façon de se comporter pour essayer que les gens qui le côtoient le voient mieux. Et je pense quand même que pour l'instant, il devrait rester. Il n'est pas si mal que ça et je ne le sens pas du tout comme X. Mais pour l'instant, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit. Quand vous arrivez dans une boîte, puis quand vous raconte à l'oreille gauche une chose, à l'oreille droite une autre, et puis pour finir, vous dites « Oh, moi je ne sais plus là ». Et là, il est un petit peu mal pris pour l'instant. Mais je pense que ça, avec le temps, il va corriger, il va plus peut-être qu'il va se dire bah, « J'écoute plus personne, maintenant j'ai mon opinion sur les gens, sur Emmanuel et d'autres ». Et puis ça, moi je pense qu'il n'est pas... Alors, je ne dis pas que c'est le meilleur des hommes, mais je pense qu'il ne sera pas si mal que ça comme chef. Hein. Et puis, la dernière chose que je vois, alors, je disais, je ne le vois pas partir pour l'instant, mais il partira quand même un jour. Alors, est-ce que c'est dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Vous avez dit qu'il a la cinquantaine, donc il ne lui reste pas tant de ces années. Alors, comme j'ai dit, comme il a de l'ambition puis qu'il a les dents longues, je pense qu'il finira par accepter un autre poste. Alors, je ne sais pas si c'est dans votre groupe ou ailleurs, ça c'est difficile pour moi de le dire, mais il acceptera un autre, peut-être dans une année, je ne sais pas, mais il acceptera un autre poste qui serait hiérarchiquement plus haut que ce qu'il est maintenant. Et c'est pour ça qu'il ira, c'est simplement pour ça. Je pense que c'est quand même quelqu'un
non seulement il cherche, comme tout le monde, le salaire à gagner un peu plus, mais il cherche aussi la notoriété ou le titre d'un poste, directeur, sous-directeur, j'en sais rien. Mais il cherche quand même des choses un petit peu comme ça. Voilà, puisque j'ai dit, et je ressens encore qu'il a un petit peu les dents longues. Bon, après, on ne peut pas reprocher ça. Il y a des gens qui ont beaucoup d'ambition. Il y en a qui n'ont pas du tout, qui se contentent de leur poste, qui disent, moi, je suis tranquille là et j'ai pas envie de bouger. Et puis, il y en a d'autres qui ont envie de grimper. Mais encore une fois, le jour où il aura ce poste de peut-être directeur ou sous-directeur, je ne suis pas certain qu'il soit à sa place. Peut-être que ça sera un temps, puis qu'il devra repartir. Parce que, voilà, quand on devient sous-directeur, directeur, ou je sais pas, ou patron, j'en sais rien, peut-être pas dans vos institutions, il faut être aussi capable de tenir ces rôles-là. Et c'est pas forcément évident. Voilà. Et là, j'ai un petit peu... Là, j'ai un petit peu de peine à penser, à ressentir qu'il pourra tenir le choc de ce poste. Voilà. Vous avez d'autres questions, peut-être? Non, enfin, juste pour lui, c'est vrai que quand on dit vous dites qu'il a les dents longues, ça c'est sûr, parce que c'est aussi quelqu'un qui aime bien avoir raison, parce qu'une fois j'ai sorti une phrase à un colloque et puis il a dit ah mais de toute façon j'ai raison. Alors voilà, il aime bien se la péter un peu quoi. Et ouais, c'est vrai que c'est quelqu'un qui, je trouve que pour travailler dans le social, il prend un peu trop des trucs des fois un peu trop à la légère, ou des fois au contraire très directifs. Parce que quand ils m'ont mis à pied, ça faisait 4 jours qu'il avait commencé. J'ai fait l'entretien avec lui, il m'avait jamais vu travailler, presque jamais parlé, avec un autre avec une autre personne dans le social. Oui. Et c'est lui qui a pris la décision de me mettre à pied. Alors justement, j'ai l'impression que lui, il veut se mettre en avant, il veut être acteur. Nous, j'ai l'impression qu'on a un peu des pions, quoi, pour lui, quoi, parce qu'il aime bien être le roi, quoi. Voilà. J'ai pas compris de chose. Il vous avait mis à pied? Non, pas vous, si? Oui, moi, il m'avait mis à pied parce qu'avec l'histoire avec X, X, c'était lui le responsable, moi la victime, mais dans leur logique, c'était comme moi, j'étais apparemment la coupable, on m'a mis à pied 2 semaines, et normalement, c'était X qui aurait dû être mis à pied, mais c'est moi qui a ramassé, parce que, voilà, X a dit des choses tellement... Et en fait, il n'y a même pas eu de médiation et tout. Et puis, en fait, on m'a même pas écouté. J'ai même pas, à peine pu dire, me défendre. On m'a dit non, mais c'est une mise à pied et tout. Et puis, voilà, non, mais c'est illogique. Et quand je raconte ça aux gens, mais les gens, ils en tombent des nues parce que ils disent, mais il n'y a même pas une médiation, il n'y a pas eu de choses. J'ai reçu une lettre disciplinaire, tout ça. Et puis maintenant, tous les mois, j'ai des petits entretiens, un point de situation. Et c'est quelque chose qui est vraiment inconfortable. C'est pour ça aussi que j'ai cette fatigue. Et ça, je ne sais pas si vous pouvez voir dans les cartes. Je ne veux pas trop faire long parce que j'ai gagné au concours. Alors, je sais que c'est des petites consultations. D'accord. Je vais savoir si aussi dans les cartes, si vous voyez, si cette fatigue, parce que comme j'ai fait une prise de sang, ça a l'air d'aller bien au niveau santé. Mais voir si je vais retrouver. Là, j'ai vraiment une baisse d'énergie. J'ai l'impression d'avoir un camion qui me passe dessus. Je dors beaucoup. J'ai de la peine à me réjouir. J'ai un peu de peine à reprendre, quoi, à remonter la pente. Moi, je suis quelqu'un de dynamique, d'extraverti. Je fais du théâtre, de l'impro, des choses comme ça. Puis là, ces temps, j'ai vraiment l'impression d'être un fantôme, quoi. Ouais, vous êtes un petit peu... Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 encore. Je vais aller voir un petit peu le 4. Dans les entreprises, quand il y a beaucoup de monde, quand il y a plusieurs... voilà, c'est jamais facile. Hein, Ouais, ça va, c'est encore une petite structure. Ça va. Voilà, c'est une structure où il y en a plusieurs dans plusieurs régions. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont à l'AI pour diverses raisons. Et c'est vrai qu'il y a des gens, de travailler avec des gens qui ont des troubles psychiques et puis d'autres qui ont plutôt des troubles. Moi, c'est plutôt pour le côté scolaire que je suis là-bas. C'est vrai que c'est pas toujours simple de cohabiter. Des fois, il y a des gens, puis il y a des gens qui sont des fois en crise. Il y a aussi l'automne, la fatigue automnale. Alors voilà, il y a beaucoup de choses. C'est pas toujours simple à gérer certaines situations, c'est vrai. Bon, écoutez, les cartes sont pas du tout mauvaises. Alors, c'est vrai qu'à la partie... Alors, vous venez de le dire, et c'est confirmé par les cartes, le moral qui est un petit peu en berne.
Parce que quand on subit tout ce que vous avez dit, c'est pas facile, surtout quand on n'est pas en faute et puis qu'on essaie de manipuler les choses et puis que c'est vous qui finalement êtes le dindon de la farce puisqu'on vous a mis à pied qu'un jour. Mais moi, je dirais que la suite n'est pas mauvaise. Il y a quand même la carte du rétablissement, aussi pas seulement le rétablissement moral, mais aussi physique, parce qu'on voit que ça ira mieux. Par contre, effectivement, les cartes, vous avez dit une chose, vous faites du théâtre, vous faites plein de choses, c'est bien, parce que vous avez... vous me diriez, je fais boulot dodo, je dirais c'est pas bien. Alors, c'est jamais bien pour personne, ça. Mais je dirais, il vous faut penser à d'autres choses que le travail et la maison. Et en fait, en faisant ces activités, puisque vous êtes, je le ressens aussi, quelqu'un de très dynamique, donc de continuer de faire ces activités, de voir du monde, de sortir un peu, aller manger avec des amis, rigoler, si vous pouvez, bien sûr. Mais je veux dire, c'est ce qu'il y a de bien et qui va, c'est normal, qui va aussi, ça me semble logique, qui va aussi vous aider à remonter la pente. Ensuite, je vous ai dit aussi tout à l'heure quelque chose, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Encore une fois, je dirais que vous êtes très sensible et puis que vous prenez les choses à cœur et je le comprends. Moi aussi, je suis un peu comme ça. Mais avec les années, alors des fois, il y a des choses qui me prennent à cœur, puis je ne peux pas y échapper. Puis on sait que plus on vient âgé, plus les choses nous prennent à cœur. Mais j'essaye aussi de lâcher des fois certaines choses qui sont inutiles parce que ce qui est proche, on ne peut pas faire autrement, mais des fois, il y a des choses extérieures ou des amis qui ne sont pas sympas. Je dis alors, je m'en fiche, reste où tu es, j'en ai rien à faire. C'est pour vous donner un exemple, hein, mais je ne veux pas dire que ça m'est arrivé. Mais je veux dire, il faut essayer de trier un petit peu ces choses-là qui encombrent votre vie et votre esprit et qui finalement sont moins importantes. Alors, entre guillemets, parce que voilà, essayez de faire un peu le tri. Et puis, je dirais au travail, vous savez les gens sur qui vous pouvez compter, vous savez les gens sur qui vous ne pouvez pas compter. Eh bien, là aussi, faites un petit peu de tri. Et puis, je vais vous dire un mot qui va faire bondir les gens. Des fois, il faut faire le point dans la poche. Et puis, je dis pas que j'aime pas le mot hypocrisie, parce que moi, je suis pas comme ça. Mais des fois, oui, tout va bien. Voilà. Et puis, comme ça, on vous fiche la paix. Il faut éviter, si je peux me permettre, de dire non, mais ça va pas. Mais l'autre, il manque. J'allais dire un vilain mot, il manque kikine. J'allais dire il m'emmerde. Mais bon, j'ai dit il manque kikine. Voilà. Voilà, donc il faut éviter, si je peux me permettre, encore une fois, je ne suis pas là pour donner des conseils, je vous dis ce que je ressens en médiumnité. Ne vous attachez, si vous pouvez, défaites-vous des choses ou des gens qui alors bon, on peut pas les éliminer, c'est sûr, c'est pas ça que je dis, mais essayez de lâcher dans votre esprit cette personne-là, elle n'est pas intéressante, ce qu'elle dit, oui, ok, merci, oui, ok, j'exécute, paf, et ne vous attardez pas. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, c'est des fois pas facile, parce qu'en fait, toutes ces choses-là perturbent votre esprit avec les choses normales qu'on peut pas éviter, plus encore ces petites choses. Mais vous verrez, parce que pour résumer, les cartes disent que ça va aller beaucoup mieux, mais que vous devez aussi prendre effectivement un petit peu le taureau par les cornes et puis dire, bon, maintenant ça, je continue comme ça, je fais ça comme ça. Il y en a qui rigolent que je fais du théâtre. Moi, je fais du théâtre, j'aime ça. Fichez-vous de ce que les gens disent. Alors, je sais encore une fois que c'est facile à dire. Voilà. Mais moi, je pense que ça va aller. Et puis, on voit aussi par les cartes que la confiance perd parce que c'est normal, quand on subit des choses comme ça, on perd un peu confiance en soi, aux autres. Ah oui, complètement, ouais. Voilà. Donc, ça va revenir. Ça va revenir parce que, vous l'avez dit, vous êtes quelqu'un de dynamique. Je ressens que vous êtes une battante et vous n'êtes pas du style à rester au creux de la vague et vous laisser emporter par les flots. Donc, remontez cette vague, vous allez vous sentir mieux. Si vous pouvez, partez quelques jours, je ne sais pas, si vous avez les moyens et que vous avez envie et puis que vous avez des vacances, je ne sais pas. Changez-vous les idées. Voilà. Alors, j'ai une question. Pendant ces 15 jours, vous avez été mis à pied, vous avez été plutôt à ruminer ou bien vous vous êtes dit, je profite pour faire des choses que je ne peux pas faire? Alors, je pensais prendre ça un peu, entre guillemets, des vacances bonus, mais des vacances avec un goût amer. Et je voulais me battre et tout. Et en fait, je me suis retrouvée un peu
le moral dans les chaussettes, j'ai beaucoup dormi, je mangeais des paquets de bonbons toute la journée, je dormais puis je scrollais sur mon téléphone et je suis sortie qu'une fois pour aller chez la coiffeuse avant de recommencer, mais j'avais pas le courage. En fait, de passer mon pas de porte d'entrée de chez moi, je pouvais pas, j'arrivais pas, j'avais pas le courage, j'osais pas, j'avais l'impression, comme si j'avais fait une faute grave, je me sentais un peu prisonnière et je me suis emprisonnée un peu dans une pseudo-déprime, et puis je mangeais des bonbons, je scrollais, je et puis vois. j'étais un peu au fond du trou, quoi, voilà, un peu Emmanuel, comme ça. vous avez... Heureusement que j'ai un mari qui m'amène un peu du baume au cœur. Bon, Heureusement, Emmanuel, vous avez commis une faute grave? Non, c'est sûr. Mais j'avais de la peine à réaliser en fait. Voilà. Alors, si on se dit, oh mon Dieu, j'ai fait une boulette, là, oh là là, j'ai fait une connerie, bon, ma foi, il faut assumer ce qu'on fait. Mais vous n'avez pas commis de faute. Alors, c'est vrai que, comme j'ai dit, j'ai ressenti, vous êtes quelqu'un de sensible, vous prenez tout à cœur, on m'a mis à pied. C'est vrai que c'est injuste, c'est pas normal, c'est moi, j'ai rien fait. Mais voilà, donc c'est pour ça que vous vous êtes retrouvé un peu au fond du trou, à manger des bonbons, à ne pas sortir. C'est un peu le contraire de ce qu'il aurait fallu faire, mais encore une fois, c'est facile à dire et plus difficile à faire. Parce que moi aussi, comme tout le monde, j'ai passé des périodes des fois noires ou plus difficiles. Mais moi, j'essaie toujours de dire, bon, allez, je vais ah, tiens, j'ai pas vu tel et tel depuis longtemps. Salut, tu vas bien? On peut se voir? Ouais, allez, on mange un morceau ensemble. Heureusement, vous avez un mari qui vous a peut-être, comme vous dites, changé les idées. Mais il faut essayer de prendre le positif, si je peux me permettre. Encore une fois, je ne suis pas là pour donner des conseils, mais c'est ce que je ressens, de prendre le positif et de laisser... Alors, vous allez me dire, ouais, Bruno, il est marrant, je me suis fait mise à pied pendant... Vous avez été payé ou pas payé pendant 5-15 jours? Alors, heureusement, pendant ces 15 jours, j'ai été payée, mais heureusement, parce que c'est vrai que ça aurait été encore plus compliqué, comme je fais un 50%, quand même. Voilà, j'ai quand même été versée, heureusement. Bon, moi, je sens que, pour résumer, je ne veux pas me prolonger là-dessus, mais je pense que ça va aller. Les cartes sont quand même bonnes. Il y a la carte de la protection. Protégez-vous. Quand je dis protégez-vous... je ne sais pas si vous connaissez, il existe des prières de protection, moi j'en ai ici, mais je ne peux pas vous la dire comme ça en direct, mais il existe des prières de protection. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez, vous dites que vous m'avez déjà appelé à l'arrière, je ne peux pas la donner en direct. Si vous m'appelez à l'arrière, je vous la donnerai, la prière de protection. Ça va vous mettre dans une bulle, ça va vous aider, les méchancetés ou les choses qui vont venir un peu de gauche-droite, de tous les côtés, elles vont rebondir et repartir et ça va moins vous atteindre. Alors, si vous le voulez, appelez-moi peut-être demain, pas ce soir, mais demain si vous avez du temps. Voilà, et comme ça, je vous donnerai cette prière qui va vous aider à vous protéger et à vous sentir mieux. D'accord ? Oui, ça peut être une solution aussi, oui. Puis moi, j'ai aussi une autre solution. Alors, je ne l'ai peut-être pas fait parce que des fois, on n'a pas le courage. Puis ça peut aussi aider les autres téléspectateurs. Alors, c'est peut-être pas aussi fort que les prières, mais des fois, je prends un bout de papier et puis je marque ce qui ne va pas. Oui. Je marque sur la feuille et puis après, je chiffonne, je déchire la feuille et puis je mets dans la poubelle. Puis en mettant dans ma poubelle, je dis ceci ne m'appartient plus et je ferme la poubelle. Des fois, ça aide aussi un petit peu à sortir les choses qu'on a en soi. Ça peut aider aussi, ça. Oui, c'est connu. Alors, on peut aussi, sans mettre le feu à la maison, on peut aussi brûler la feuille dans l'évier. Voilà, dans l'évier ou dans le lavabo, vous la brûlez. Après, les cendres partent avec l'eau. Et puis, des fois, de la brûler, c'est presque mieux que de la déchirer. Ou plutôt que de la mettre dans la poubelle, dans les toilettes. Ah oui, c'est vrai, ça, comme ça va directement dans la fosse septique. Ça va directement dans les égouts et puis ça, parce que là, ça reste dans votre poubelle, si je peux me permettre, c'est la seule chose. C'est bien de jeter et puis de marquer les choses qui vont pas. Vous pouvez faire même, moi je dis souvent, je le disais avant, on peut faire une liste où à gauche, vous mettez tout ce qui ne va pas. Et à droite, vous mettez quand même ce qui va. Alors, ça, je suis bien, j'ai une bonne place, ma collègue est sympa. Et puis, vous déchirez la partie, enfin, vous déchirez ou bien vous coupez la partie où il y a les mauvaises choses, vous la chiffonnez, vous l'achetez dans les toilettes en petits morceaux,
ou bien vous le mettez, vous y mettez, vous la brûlez dans le lavabo, et la partie droite, vous la gardez, parce que c'est des bonnes choses, il ne faut pas les jeter. Et ça, vous le mettez en évidence, je dis comme ça, sur votre bureau, pas au travail, mais chez vous, hein, vous gardez, parce que, voilà, au travail, ça ne les regarde pas, mais parce que je disais sur votre bureau, mais pas au travail, mais vous mettez ça chez vous, et de temps en temps, vous dites, ah, mais oui, c'est vrai que ma collègue, elle est sympa, et puis c'est vrai que ce boulot me plaît, puis finalement, mon salaire n'est pas si mal, mettez les bonnes choses, voilà. Et ça va aussi vous remonter. Voilà, c'est très bien, mais c'est très bien, c'est une bonne... Puis je fais un peu... Ouais, c'est des bons astuces que j'ai aussi une kinépsie. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas, je sais pas si vous connaissez, qui m'aident aussi beaucoup dans les blocages et tout. Il y a aussi les messages à l'univers. On écrit quelque chose, on le met dans un endroit, puis de temps en temps on va le regarder, puis je sais que les choses après arrivent aussi. Je connais un peu tout ça. Je me suis beaucoup intéressée à ça parce que j'ai un mari qui fait aussi les cartes et tout, il y a un don et tout aussi. Alors voilà, moi je commence. Avant je croyais pas trop à ce genre de choses, et maintenant de plus en plus, ça fait bientôt une année et demie que j'ai des soucis de boulot et tout. Tout à fait. Puis aussi avant et tout, puis je me rends compte que vraiment, le côté, tout ce qui est spirituel au niveau, pas spirituel, mais ésotérique, cartes, voyance et tout, ça c'est plus proche ça, c'est vraiment proche de l'être humain. Et je pense qu'il faudrait, ce serait quelque chose à enseigner plus dans le monde, quoi. Je trouve que ça apporte une sorte de zénitude, et c'est quelque chose de très très agréable. Tout à fait. Voilà, moi je commence à m'intéresser aussi un peu aux cartes. J'ai pas de don, mais je commence à m'intéresser un peu aux cartes, et ça me parle un peu parce que des fois j'ai des intuitions, des choses aussi qui m'apparaissent. Vous savez ce qu'on peut faire aussi? Je vais vous donner encore un autre petit truc, puisqu'on est dans ces petits trucs. Si vous avez une personne comme X qui vous embête, alors maintenant vous dites, on a vu qu'il va partir, mais ça vous arrive encore une fois, vous écrivez son prénom sur un papier, si possible la date de naissance, ensuite vous le pliez comme il faut, le faire le plus petit possible, et ce que vous faites, si vous avez un genre de mini Tupperware ou un truc comme ça, vous le remplissez d'eau, vous le mettez dedans et vous le mettez dans le congélateur. D'accord. Ça le fait. Ça ne va pas tuer la personne, mais ça va la bloquer. Ah ouais, d'accord, c'est pas mal, ça, ça peut être utile, ça. Une fois voilà, la personne, parce que moi j'aime pas faire du mal aux gens. Il y en a qui m'ont dit, est-ce que vous pouvez faire partir ces... Non, moi ça je fais pas. Mais j'ai moi-même fait des gens qui m'embêtaient vraiment très fortement. J'ai fait ça, c'est pour ça que je vous le donne, parce que je l'ai fait moi-même. Dans l'eau, dans le congélateur, ça gèle et ça bloque la personne. Et la personne ne sait pas ce qui lui arrive. Elle va dire, voilà. Peut-être qu'elle veut vous embêter, puis elle y arrive plus, ou elle passe son chemin, ou il y a quelque chose qui la retient. Donc, ça, c'est aussi un bon truc de mettre le nom. Et vous pouvez, on peut faire ça autant de fois qu'on veut. Après, il faut avoir de la place dans le congélateur, en fait. Mais voilà, oui, moi j'ai qu'un freezer, mais ça doit. Mais il y a des fois des mini boîtes toutes petites, ou bien comme un glaçon. Alors vous faites pas ça dans le glaçon, parce que si vous servez les glaçons, vous invitez dans une boisson, puis qu'il y a un petit papier qui se promène, ça va pas le faire. Mais faites. La personne qu'elle boit va faire une indigestion avec ce gaillard. Alors. Ouais, mais vous faites ça dans des mini... Il existe des mini Tupperware pour les sauces ou un truc comme ça. Et moi, je fais ça chaque fois. Et puis, je vous assure que ça marche. Après, Après, il faut aussi mettre l'intention, parce que j'écris le nom. Puis, il faut dire, quand on plie le papier, j'ai oublié de dire, toi, tu arrêtes de m'embêter. Maintenant, tu passes ton chemin. Tu ne m'embêtes plus. Tu arrêtes tes conneries, machin. Et vous mettez le papier dans l'eau et vous le congelez. Et vous verrez... pour les gens qui nous écoutent, essayez si vous voulez, vous verrez. Ça ne fait pas de mal physique à la personne, mais ça va la bloquer moralement, mentalement, en disant, mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Ça va mettre une espèce de barrière de sécurité un peu, Absolument. Voilà, on a fait le tour un petit peu? C'est super, avec plein de bons conseils et de bonnes choses. Et puis je verrai aussi pour la fameuse prière, si j'arrive à appeler demain ou comme ça. Oui, plutôt demain, effectivement. Je vous souhaite une très belle soirée, Emmanuel. Merci de votre passage. Merci beaucoup, Bruno. Merci. Et à bientôt. Bon courage pour tout. Merci bien. Et aux Lakers, vous allez y arriver. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Super. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Voilà. Et oui, dans la vie, on est souvent... Alors,
Qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai qu'avec les années, moi aussi, j'ai eu des problèmes avec tel et tel, avec un chef, avec un collègue. Je crois que c'est un petit peu beaucoup. Enfin, je ne veux pas dire tout le monde, mais le 90% des gens, si on n'a pas un problème avec tel et tel, on a un problème avec l'autre, avec un patron, comme je disais, un chef, un employé. Si on est chef, on a quelqu'un qui nous embête. Les boulots, vous savez, moi j'ai toujours dit, parce que j'ai fait des emplois où je croyais que c'était des amis, des copains, mais finalement, au travail, on n'a pas d'amis, pas de copains. On a des collègues, parce que le jour où on s'arrête de travailler ou bien qui part, on ne les voit plus, ces personnes. Si c'était quelqu'un qui nous estime ou qu'on estime ou qui serait vraiment un ami, bon, on se revoit. On sort ensemble. Plus de nouvelles. Donc, plus de nouvelles. Et puis, moi, j'étais comme ça. J'ai essayé d'atteindre quelques-uns de ses collègues. Alors, on s'est vu 1 ou 2 fois pour manger ensemble. Puis après, eux ne faisaient jamais rien. Donc, pour finir, j'ai abandonné aussi. Parce que si c'est toujours les mêmes qui doivent faire les pas et qui doivent aller chercher les gens et puis que les autres s'en fichent, alors voilà. Donc, pour finir, j'ai dit, bon, ben maintenant, je m'occupe de moi. Puis les autres, tant pis. Voilà. Ou de mes proches. Hein, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas facile. On a toujours des gens, voilà. Je dis comme ça, si on va chez un médecin ou un spécialiste, il fait son travail, on part, voilà, c'est pas un ami, c'est un médecin ou c'est un, je sais pas, un juriste ou un avocat. Ils font leur travail, voilà. On n'est pas là pour être amis. Et les collègues de travail, moi j'ai travaillé avec des collègues pendant 4-5 ans, où salut, comment tu vas? Ben, on va déjeuner, super et tout. On se dit, tiens, elle est sympa et tout. Mais finalement, je me suis aperçu que ce n'est pas des vraies amitiés. Certainement que vous en aurez aussi eu l'expérience, c'est des collègues de travail avec qui ça se passe bien. Mais une fois que, voilà, comme j'ai dit, je répète, une fois qu'on se quitte ou qu'un ou l'autre, ou moi-même, je suis parti, plus de nouvelles, on s'en fiche de toi. Alors voilà. Donc moi, j'ai appris aussi à être moins. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai aussi changé. Avant, j'étais quelqu'un de très nostalgique des gens. Moi, quand j'ai fini l'école, j'étais nostalgique de mes copains de classe. Je pensais à eux. On a passé tant d'années ensemble. J'essayais de faire des réunions de classe. Impossible. Ah non, moi, je peux pas. Ah non, moi, je suis marié, j'ai des enfants, je peux pas. Ah mais non, moi, maintenant, j'habite à Londres. Alors, j'ai dit, bon, pour finir, on l'a laissé tomber. Puis après, j'ai dit, moi, je laisse cette approche que j'avais de ressenti, de revoir les gens, j'ai dit, je laisse tomber parce que ça me faisait souffrir pour rien. Parce que de toute façon, j'ai quand même fini par comprendre que de l'autre côté, ils n'en avaient rien à faire, pour rester poli. Et puis c'est aussi peut-être normal, parce que chacun a sa vie, je peux le comprendre. On n'est pas lié toute la vie avec quelqu'un. Mais moi, j'étais toujours quelqu'un comme ça, nostalgique envers les amis, les collègues, les copains d'école. Et puis voilà, on voit que les choses passent, et puis après, les gens font leur chemin. Et puis, ce qui était, voilà, j'étais cul et chemise avec des copains d'école. On a fait les 400 coups gentils, hein, pas des méchantes choses. Et puis après, pof, plus rien. C'est drôle. Hein. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours manqué. Dire, ah, mais tiens, c'est fini, on ne se voit plus. Ça me faisait quelque chose. Voilà, j'ai perdu aussi des amis, quand c'était les amis de jeunesse. Parce qu'il y a eu, enfin, je ne veux pas tout vous raconter, il y avait eu 2 parties. Parce que... J'ai fait venir une amie, on était un groupe de garçons, j'ai fait venir une amie qui était seule, qui était malheureuse dans le groupe. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Elle a fichu la zizanie entre tous les copains. Là, les femmes, des fois, hein. Elle est sortie avec un, ils se sont bagarrés après, elle est sortie avec l'autre. Aujourd'hui, ils sont mariés, des enfants, je m'en fiche, c'est tant mieux. Mais elle a fichu le groupe en l'air, il s'est scindé en 2. Puis moi, on m'a dit, tu tiens pour qui? Je dis, moi, lui, il n'a rien fait. Alors, on m'a dit, alors, t'es plus notre copain. Alors, super, voilà. Et puis, voilà, pour des bêtises, pour des conneries. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, je le comprends maintenant, mais à l'époque, j'ai eu de la peine à le comprendre. Ce que je viens de comprendre, c'est 3 lettres qu'on vient de me marquer, P-U-B. Ah, c'est la pub. On va se quitter quelques instants pour notre 2e page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Voilà, on reprend. J'espère que vous avez le temps d'aller prendre un verre d'eau, d'aller au petit coin s'il faut, des fois. Il faut, quand il faut, hein, c'est naturel. C'est vrai que c'est un domaine qui est un peu tabou, mais comme on disait, on fait tous la même chose, hein, donc, mais c'est vrai que, voilà, je vous avais expliqué une fois, tiens, en parlant de ça, je vous ai expliqué une fois quand j'étais plus jeune, j'avais des fois, peut-être que vous l'avez aussi passé par là, puis pour ceux qui ont déjà entendu, c'est une répétition, euh, j'avais un peu de peine avec les chefs, les directeurs, les patrons, j'étais un peu intimidé. Moi, j'avais 20, 21, 22 ans. Hein. On se dit, oh là là, c'est le grand patron. J'étais un peu bloqué, j'osais peut-être pas trop parler. Jusqu'au jour, un de mes collègues. Bon, alors je vous raconterai après, parce que il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Alors, oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, je marque votre nom, je le change. Non, ça va, ça ira comme ça. Je peux dire votre prénom. D'accord. Oui, il n'y a pas de problème. Florence, d'accord. Alors, on parle de quelqu'un d'autre. Je vais encore juste voir. Oui. C'est bien Bruno qui est là. Oui, c'est moi. Ah, bonsoir Bruno. Bonsoir, Vous ma allez chère. bien? Oui, et vous-même? Ça va, tranquillement. Alors, est-ce qu'on peut me montrer la date de naissance de la troisième personne? Hmm. Et puis, il y a encore quelqu'un d'autre. Oui. D'accord. Alors, avant tout, vous parlez de... Donc, vous, Florence, la deuxième personne qui Oui. est une femme, R, qui est-elle par rapport à vous? Alors, c'est ma maman. Votre maman, d'accord. Oui. Ensuite, oui. J, oui-je, Alors, ça, c'est mon papa. d'accord. Et puis C, Et puis, la troisième personne, c'est une personne que je connais assez proche, sans être trop proche, mais comment on appelle ça? C'est la fille de la personne qui m'a gardée quand j'étais petite, en fait. Donc, on va dire que c'est un peu une sorte d'entourage. c'est une dame en fait. Oui, c'est une femme qui est la fille d'une personne qui m'a gardée petite. D'accord. Et puis elle a quel âge à peu près cette personne? À peu près, elle a quel âge? J'imagine, je pense à peu près à la soixantaine, peut-être 61, 62, par là. D'accord. Alors, je vous écoute. Quelle est votre première question? Je pense que c'est une question... Alors, je ne sais pas si vous en avez pour vous, mais on va commencer peut-être par votre maman. Quelle est la question pour votre maman? Alors, ma maman, elle a reçu quelque chose, en fait, un courrier de la justice. Alors, je sais que vous ne parlez pas de ça, mais moi, je voudrais savoir, parce qu'il y a un lien, elle se fait suivre par le CMS, donc c'est des gens qui viennent un peu aider à domicile. Oui. Et puis, en fait, dans le courrier, on veut la mettre en quelque sorte sous curatelle. Sous curatelle. Voilà, et donc ma maman, on veut pas, ni moi je suis pas d'accord, et ma maman n'a pas besoin de ça parce qu'en fait elle a encore toute sa tête, malgré qu'elle a son âge, elle a toute sa tête encore. Elle arrive encore à gérer ses choses, voilà, ses papiers. Et donc, elle a parlé ce matin avec une infirmière qui est chef. Et donc, cette personne, j'ai parlé à la maman hier, et en fait, je lui ai dit que je soupçonnais d'avoir un peu provoqué un peu la chose. Et donc, moi, oui. Oui, donc je vous écoute. Donc, je soupçonne cette personne d'avoir un peu provoqué les choses, en fait. Et puis, j'aimerais savoir, parce que je suis un petit peu inquiète, en fait, et puis, j'aimerais savoir ce que maman va faire un courrier. Elle va le faire un courrier, justement, pour se défendre. Oui. Pour s'opposer à ça. Tout à fait. Et moi, je voudrais savoir comment ça va se passer. Parce que, d'accord, j'ai une ou deux questions. Donc, ça serait cette infirmière qui aurait provoqué ou demandé cela, vous pensez? Vous n'êtes pas sûr? Je veux pas non plus, voilà,
Mais je sais pas j'ai pas de preuves concrètes, mais je la soupçonne parce qu'elle était venue au tout début chez nous, et puis elle a eu des commentaires un peu peut-être qui en disant en regardant un peu l'appartement, et puis je pense qu'elle s'est un petit peu mêlée, à mon avis, de ce qui ne la regarde pas. parce que, alors, je ne veux pas être indiscret, mais Oui. elle a regardé l'appartement. Quelles seraient ses raisons, d'après vous, pour demander une curatelle? L'appartement est mal soigné, il n'est pas propre. Non, pas du tout. Non, non. Je dis comme ça, l'appartement, elle ne s'en sort pas avec l'argent, les comptes, ou vous avez dit qu'elle s'en sort? je veux dire, elle s'en sort. Après, c'est vrai qu'il y a eu des périodes un peu compliquées, mais on s'en sort quand même. Après, c'est vrai que moi, j'aide aussi un peu ma maman pour tout ce qui est alimentation, mais je veux dire, à part ça, il n'y a pas spécialement de gros problèmes. Alors, moi, je vous dis, parce que je connais tout ce qui est curatelle, j'ai fait les cours de ça. Alors, je n'ai pas une grande expérience, mais je connais un petit peu quand même. Il faut faire effectivement une lettre assez bien pondue pour le juge, parce que c'est un juge qui vous a écrit en disant que vous n'êtes et bien expliqué que vous n'êtes pas d'accord. Enfin, votre maman, c'est comme si vous pouvez la faire vous, mais il faut que ce soit comme si c'était votre maman qui parle. Alors, c'est elle qui va la faire. Voilà, qui disent « je ne suis pas d'accord, j'ai toute ma tête, je fais mes paiements, je tiens mon appartement. En cas de besoin, des fois, ma fille m'aide, il n'y a pas de souci. » Donc voilà, voilà quelque chose, elle sort, elle marche, elle n'a pas d'infirmité, votre maman, ou bien si? Non, bon, après, c'est vrai qu'elle a hérité un problème de jambe de ma grand-mère, mais je veux dire, à part ça, elle se déplace quand même, elle sort. Moi, je la stimule aussi beaucoup, je suis avec elle, donc je la stimule énormément. Je lui dis, quand elle me dit je prends un taxi parce qu'elle a un service de taxi qu'elle a droit, et en fait c'est bien, mais en même temps je lui dis il faut pas trop t'habituer à ça, parce qu'il faut que tu t'habitues à marcher pour que tu restes mobile avec tes jambes. Tout à fait. Et je lui dis t'es pas malade, enfin à part les petits soucis de personnes qui commencent à vieillir, mais je veux dire à part ça elle a pas des gros problèmes, ça va. Et puis je lui dis je la stimule. Est-ce qu'elle a des factures ou des dettes? Bon, si c'est des petites factures, non, parce que c'est les factures courantes qu'on dit, bon, moi, je paye le mois prochain. Mais je veux dire, elle n'a pas des retards. Parce que des fois, il y a des gens qui prennent des gros retards. Et puis que là, la justice est des fois obligée d'intervenir parce que là, la personne ne s'en sort plus. Mais est-ce qu'elle a des retards dans des choses, je ne sais pas, du style retard de loyer ou des choses importantes? Est-ce qu'elle a des choses comme ça? Parce que là, dans la lettre, il faut qu'elle dise, mais si c'est le cas, vous n'êtes pas obligé de me le dire, si c'est le cas, de dire mes paiements sont à jour, je n'ai pas de dette, oui, bon, je paye, je ne sais pas si elle paye des impôts, j'en sais rien, bon, voilà, je paye ça petit à petit, et je ne vois pas pourquoi on me mettrait... Alors, l'autre raison qui, des fois, peut influencer une mise sous curatelle, je dis comme ça, ou un juge de paix, c'est pas qu'il y ait des gens qui profitent de la situation de votre maman. Peut-être, vous avez des frères et sœurs ou de la famille? Non, je suis fille unique. Fille unique. Donc, parce que je dis comme ça, je ne sais plus votre prénom maintenant. Florence. Florence, voilà, avec tous les prénoms. Supposons qu'ils se disent, je ne dis pas que c'est le cas, mais je donne un exemple. Supposons qu'ils disent, ah, mais Florence, elle soutire de l'argent à sa maman. Là, vous avez dit plutôt que vous l'aidez. Mais s'ils ont des doutes que vous profitez de la situation, il peut être demandé une curatelle afin de la protéger. Ça, on peut le comprendre. Si c'est le cas, je ne sais pas, je ne suis pas là pour vous... Non, c'est pas du tout le cas. Voilà, je ne suis pas là pour vous accuser de quoi que ce soit. Mais non, je comprends bien, oui. Ce que je veux dire là, c'est qu'en faisant cette lettre, voilà, il faut que votre maman donc dise « je n'ai pas de dette, j'ai toute ma tête ». Des fois, voilà, ma fille m'aide en cas de besoin, voilà, et puis elle gagne sa vie, moi je touche ma retraite, machin comme ça, et puis je n'ai besoin d'aucune curatelle, je suis contre, je refuse, je ne vois pas pourquoi on me mettrait une curatelle, quelle est la raison? Et il faut qu'elle s'oppose.
Euh, Peut-être qu'il faudra. Alors, si malheureusement, parce que des fois, je dis comme ça, j'ai rien contre les juges, mais des fois, quand ils ont pris une idée en tête et puis qu'ils veulent aller au bout, ils l'ont pas ailleurs. Voilà, ils l'ont pas ailleurs, et des fois, c'est pas facile c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. N'hésitez pas, mais ça coûte peut-être un peu d'argent à prendre un avocat. C'est ce que ma maman a pensé faire. D'ailleurs, elle l'a fait entendre à la personne qui est une chef infirmière. Elle a expliqué qu'elle n'était pas d'accord et puis simplement qu'elle a dit que si dans le cas où il faudrait, elle n'hésiterait pas à prendre un avocat au Absolument. cas où. Après, il y a des avocats qui peuvent être des fois pris en charge. Je ne sais pas, il y a des où il y a ce qu'on appelle le truc, l'aide judiciaire, c'est-à-dire que parce que par exemple si elle n'a pas, parce que un avocat ça coûte vite cher, mais on peut demander l'aide judiciaire puis on peut payer 50 ou 100 francs par mois. Mais il faudra, si supposons que la lettre qu'elle fait, je vous dis comme ça, n'est pas suffisante et puis que dit non, nous écoutez, on va procéder de l'avant. Eh bien, il faut qu'elle prenne un avocat qui évalue la situation parce que, et puis lui, il faut trouver un avocat qui est spécialisé dans les choses comme ça. Hein, donc, il ne faut pas prendre un avocat... Parce qu'il y a des avocats qui sont spécialisés dans ces choses-là. Voilà, parce qu'il y a des avocats qui sont spécialisés pour le divorce, d'autres qui sont spécialisés pour l'immobilier et d'autres pour tout ce qui est social ou des choses comme ça. Donc, prenez quelqu'un qui a l'habitude, qui a déjà eu des affaires comme ça et renseignez-vous, vous allez trouver. Et puis, vous verrez que... Moi, je sens que votre mère s'en sortira, mais il faudra peut-être qu'elle se batte un petit peu. Malheureusement, une fois que la procédure est commencée, c'est difficile de l'interrompre. On arrive. Moi, je connais des gens qui avaient des curatelles qui ont pu les enlever parce qu'ils ont dit, voilà, vous voyez, je me débrouille, maintenant je fais tout seul. Alors, ils regardent un certain temps, puis pour finir, parce que le but, ce n'est pas de laisser une curatelle à vie, c'est d'aider les gens, les protéger, puis après de les laisser se débrouiller. Mais s'il n'y a pas besoin que vous arrivez à prouver par A plus B plus C que cette curatelle n'est pas nécessaire, voilà. Donc, normalement, il devrait accepter. Mais des fois, c'est difficile quand même, voilà. Il faut qu'elle se batte. Ça va être une lutte, c'est ça? Pardon? Ça va être un peu une lutte. Oui, parce que encore une fois que le système judiciaire ou de curatelle se met en marche, il est lancé, ça. Si vous voulez, il y a des gens des fois qui mettent des curatelles leurs parents ou comme ça parce que après il y a des gens qui vont chez des représentants qui viennent qui leur soutirent de l'argent ou bien ils font des achats inconsidérés et puis pour les protéger d'eux-mêmes, on leur met une curatelle. Après, il y a plusieurs sortes de curatelles. Hein. Il y a pas qu'une seule. Il y a une curatelle. Il y a des fois des curatelles financières où la personne, on lui fait juste les paiements et gère l'argent. Et puis, il y a des curatelles totales où là, même tout ce qui est médical, même la famille ne peut rien dire. C'est le curateur ou la curatrice qui a la parole. Mais là, je ne pense pas que ce soit le cas. Hein. Donc, moi, je pense que... Je ne sais pas. C'est pour ça que je vous disais, qu'a vu cette infirmière pour décider de faire une demande de curatelle, vous pensez? Vous ne savez pas quoi, alors, en fait? Je ne sais pas exactement précisément. Moi, j'ai surtout l'impression qu'elle est venue elle est sortie un peu de ses droits. J'ai l'impression qu'elle est sortie de quelque chose qu'elle ne devrait pas. En fait, qu'elle commence à se mêler un peu de certaines choses qui ne devraient pas. Ou elle a cru, vous savez, peut-être qu'elle a cru bien faire. Vous n'arrivez pas à la voir, cette chef, et lui demander pourquoi elle a fait cette demande? Je me suis déjà confrontée à elle quand ma maman elle avait son ancien médecin. Oui. On a eu déjà une confrontation, on ne s'est pas tapé dessus, mais je veux dire, on a été chez le médecin, il y avait une assistante sociale, et puis en fait, elle était là. Et puis on s'est déjà un peu confrontés. Moi, j'ai dit que j'étais pas d'accord avec certaines choses parce qu'il voulait un peu essayer d'imposer des choses à ma maman. Et puis moi, j'ai dit non. Et j'ai essayé d'un peu de tenir tête à cette personne-là, qui n'a pas tellement apprécié. C'était un peu électrique. Ouais, mais je pense que c'est cette personne qui a fait ça, qui a dit... elle a peut-être l'impression que...
pas que vous profitez, mais qu'il y a des choses qui ne vont pas aussi entre votre maman et vous. Et puis elle croit dans son... Alors des fois, peut-être qu'elle croit à tort ou à raison qu'elle doit faire protéger votre maman d'une façon ou d'une autre, mais il faut prouver que ce n'est pas nécessaire. Voilà. Mais voilà, pour faire changer d'avis les gens comme ça, parce qu'en fait, elle n'a fait qu'alerter un cas à la justice de paix, peut-être au service des curatelles, qui, eux, ont mis en marche la chose, mais eux, ils ont mis en marche parce qu'on leur a dit, cette personne, il faudrait la mettre sous curatelle. Ils disent, bon, alors on va regarder la chose. Mais voilà, en fait, on va regarder la chose, c'est là, avant que la curatelle soit prononcée, parce qu'une fois qu'elle est prononcée, elle est compliquée à enlever, hein, comme je vous ai dit. Il faut vraiment faire cette lettre, et le cas échéant, si ça ne passe pas ou qu'ils ne sont pas d'accord, prendre un avocat, puis dire, voilà, moi, je ne vois pas pourquoi. Encore une fois, hein, vous m'avez dit qu'il n'y a rien de spécial, pas de dette, alors si, je ne vois pas pourquoi. Voilà, pourquoi. Je ne veux pas être indiscret, pourquoi vous avez dû aller chez un médecin, puis une assistante sociale avec cette dame? Alors, Si je ne suis pas discret. Non. Donc, le médecin chez qui maman allait, en fait, lui, malheureusement, il a fermé son cabinet. Donc lui, il y a une assistante sociale que ma maman avait fait un peu appel à une assistante sociale, mais l'assistante sociale, elle a été apparemment à la gérance. Elle a mis un peu le bordel en fait parce que c'est un peu compliqué. Il y a eu ma maman qui a eu à un moment donné des retards elle a fait une bêtise et puis elle a laissé pendant quelques mois. Elle voulait pas payer le loyer, mais pas parce qu'elle voulait pas, parce qu'il y a des choses dans notre appartement qui sont censées être un peu, qu'il faudrait qu'ils soient arrangées. Et donc ma maman, elle a estimé qu'elle ne voulait pas payer, mais ça c'est une erreur qu'elle a faite. Ah oui. Ensuite, elle a trouvé un arrangement avec la gérance. Donc maintenant, c'est plus ou moins réglé. D'accord. Mais ce qui s'est passé, c'est que je pense que l'assistante sociale, elle a mis un peu le bordel, à mon avis. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais cette assistante sociale est venue une fois au rendez-vous du docteur où ma maman allait avant. Et puis là, c'était un peu une confrontation, en fait. Moi, j'étais là, et puis, c'était un peu compliqué. Et puis j'ai l'impression là qu'ils se sont un petit peu tous emmêlés ou rentrés. Oui, rentrés, mais je trouve que c'était des choses qui n'étaient pas. C'était pas vraiment des choses. Ils sont rentrés dans un truc d'où ils n'auraient pas dû mettre leur nez, en fait, je pense. Par contre, ils se sont un peu donné le droit de. Par contre, ce que vous me dites, oui, je vous ai demandé avant parce que les assistants sociaux, les infirmières ou les curatelles, si quelqu'un prend... Alors, effectivement, votre maman n'aurait jamais dû ne pas payer le loyer. C'est une chose qui est essentielle. Si on veut bloquer, parce que ça arrive, ça arrive qu'une gérance doit faire des travaux, elle ne les fait pas, il faut s'adresser à un juge qui va on doit payer le loyer, mais il va aller, je ne sais plus, c'est le juge, je crois, qui va mettre cet argent dans un compte, mais il faut faire ça dans les règles de l'art. Si nous-mêmes on dit « Ah ben je ne paye pas le loyer pendant 3 mois », c'est une faute grave et c'est pas possible. Et elle a commis cette erreur et puis moi je lui ai dit, là oui. Je lui ai dit mais ça c'est grave ce que tu as fait. Absolument. Bon, elle s'est rattrapée, maintenant elle rattrape elle s'est rattrapée, mais je lui ai dit tu ne dois plus faire ça. Ouais, vous savez qu'on peut même, elle aurait même pu être congédiée de l'appartement quand on Voilà, quand on ne paye pas un loyer, il peut y avoir une menace d'expulsion. Et puis on peut pas revenir en arrière. Il ne faut jamais devoir un franc à une gérance ou à un propriétaire. Parce qu'on peut vous donner votre congé. Ça, c'est une chose. On peut discuter pour le chauffage, des choses comme ça, mais le loyer doit être payé chaque fois. Alors moi, je le paye toujours le 4-5 parce que je suis AVS et je le paye toujours après, mais je le paye chaque fois. C'est une chose primordiale et c'est pour ça que alors maintenant, elle a reconnu qu'elle avait fait une bêtise et maintenant, Maintenant, elle fait les choses correctement, donc elle paye le loyer, malgré le fait qu'il y ait des choses qui ne conviennent pas forcément dans l'appartement, il y a des besoins d'avoir des réparations. Pour l'instant, on ne le fait pas parce que c'est aussi le fait que moi, j'ai dit à maman, tu fais attention, j'ai toujours un peu la crainte qu'ils augmentent le loyer, surtout que ça a été augmenté déjà de 100 francs.
Et puis que si ça augmente trop, ma maman ne pourra plus prendre en charge le loyer de l'appartement. C'est pour ça que j'ai un peu des craintes aussi que... Ouais. Mais bon. moi, je pense, hein, sincèrement, moi qui connais un petit peu tout ça sans vraiment mettre dedans, je pense que le fait d'avoir eu ces retards, elle a eu combien de retards, hein? Bon, même s'il y en a qu'un mois, 2, 3 mois, je pense que c'est... Elle avait 5 mois de retard de loyer. C'est ça, je vais vous dire, c'est ça qui a déclenché la mise. Alors peut-être qu'après, l'infirmière, l'assistante sociale s'en est mêlée, mais je pense que c'est ça qui a déclenché la demande de mise en curatelle. C'est ça. C'est possible, oui. C'est ça. Ouais. Et puis peut-être les infirmières ont dit oui, bon maintenant elle paye tout ça, mais voilà. Et là, je pense que parce que c'est le pire c'est la pire des, enfin c'est pas la pire, mais c'est une des pires choses qu'on puisse faire, de prendre du retard. Et puis ça, c'est-à-dire que les curatelles ou le juge se dit mais cette dame a pris 5 mois de retard, ah bon maintenant elle a payé, ok, mais elle sait pas gérer son argent, et ça c'est comment dire, je sais plus le mot maintenant, c'est irrémédiable, enfin je sais plus le mot, il est parti, bref, c'est-à-dire c'est une chose qui est pas irréductible, mince, je sais plus parler, enfin pourtant je connais le mot, mais ça reviendra, mais c'est quelque chose qui est, si on fait ça, on risque vraiment gros. Et là, je pense que c'est ça qui a déclenché. C'est pour ça que je vous ai demandé tout de suite, est-ce qu'elle a des retards de mois de loyer c'est ça. Voilà. C'est ça. Et voilà. Après, quand même, vu qu'elle a pu arranger, moi je dirais comme ça, qu'elle a pu arranger, qu'elle a rattrapé, qu'elle a fait une erreur, si elle prend un avocat, il faut qu'elle lui explique et dit oui, j'ai fait une erreur parce que j'ai voulu, ce qu'on appelle, elle a fait une rétention de loyer à cause du fait qu'on ne lui faisait pas de travaux. Mais comme, encore une fois, si on veut faire ça, et je le dis pour tous les gens, moi je ne suis pas dans les lois, mais je connais un peu, il faut passer par une chose officielle, il faut faire une demande à un juge qui dit voilà, moi je ne veux plus payer le loyer de cet endroit, je vous demande de faire un blocage de loyer, et puis là on doit payer le loyer au juge qui le met de côté, parce que le jour où ça se rouvre, il doit le verser à la gérance. Mais en attendant, le propriétaire ou la gérance ne le reçoit pas. Mais au moins c'est fait d'une façon officielle, et on peut pas mettre quelqu'un dehors parce que le loyer est quand même payé. Et là, effectivement, c'est une faute que votre maman a fait, elle l'a reconnue. Mais ce que je voulais dire, c'est que oui, je l'ai dit, j'étais fâchée, moi, quand je l'ai dit. Ça c'est vraiment, c'est rémédiable. Ce qu'il faut dire à l'avocat, c'est bien lui expliquer, écoutez, oui, j'ai commis une faute, mais j'ai réparé, j'ai rattrapé, j'aurais pas dû, patati patata. Elle a de la chance, 5 mois de retard. Oui, parce elle sait qu'elle a eu de la chance, parce que la gérance, ils lui ont donné, elle a trouvé un accord de paiement pour rattraper tout ça. Et puis moi, je lui dis, t'as de la chance, parce que sinon tu serais foutu dehors. Après, on aurait trouvé une solution, parce que moi, j'ai aussi mon appartement en dehors de Lausanne. Donc au pire des cas, je l'aurais accueillie chez moi pour pas non plus qu'elle soit à la rue. Bien sûr. Parce qu'il n'est pas question que je laisse un de mes parents comme ça. Non, mais c'est normal. Donc c'est normal. Je l'aurais de toute façon recueillie. Mais je lui ai dit, tu as de la chance parce que tu as eu une dernière chance qu'on t'a donnée. Ah oui, mais oui, parce là, que... il faut plus faire ça. Parce non, que sinon, je vous assure qu'il y en a qui ont été expulsés de leur appartement pour moins de mois que ça. Alors, on va avancer parce qu'il est 21h45. Vous aviez encore une autre personne avec J ou avec Ige. Vous avez dit que c'était votre papa. C'est mon papa. Oui. Oui. Quelle est la question? Alors, donc j'aimerais savoir donc ses énergies. Il vit pas avec votre maman? Non, il est dans une maison et dans un EMS. Dans un EMS. Et il a quel âge? Il a quel âge à peu près, votre père? Il a quoi? Il a un peu plus de 70 ans. Enfin, 70 et quelques en fait. D'accord. Et donc, vous dites qu'il n'est pas très bien ou il a des soucis de santé? C'est-à-dire que, là, il attend de se faire voir les yeux. Normalement, parce qu'il a quelque chose, je crois qu'il a une cataracte. On lui a détecté un truc. Alors, c'est pas très clair parce que papa, il est assez mystérieux puis il me dit pas forcément les choses. C'est difficile avec lui de savoir exactement. Mais il m'a dit qu'il a quelque chose et puis les médecins, ils doivent décider. On lui a dit que c'est pas très grave, mais c'est pas très clair. Et moi, j'aimerais savoir un peu comment... La cataracte, c'est les yeux.
Oui, non, ça je sais, mais j'aimerais savoir un peu comment ça va. Oui, ça va aller, oui. Bah après, je dis comme ça, si c'est une cataracte, ça s'opère. Et puis voilà. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour votre père. J'ai le prénom en face. Alors, 4. Oui, parce que le temps passe. Et j'ai peur qu'après, on n'arrive pas à tout faire. 2, 3, on a beaucoup discuté pour votre maman, mais qu'elle ne s'inquiète pas. Il faut vraiment prendre les choses le taureau par les cornes. Oui. Et puis encore une fois, qu'elle fasse une lettre directement au juge qui lui a écrit. Mais, et puis même là, elle peut dire, j'ai fait... Parce que le juge est déjà au courant qu'il y a eu des mois de retard. Donc lui dire, écoutez, c'est vrai que j'ai fait une erreur parce qu'on ne me faisait pas tels travaux. J'ai su par la suite que j'aurais dû passer à travers vous, un juge, pour bloquer le loyer. Je me suis trompé. Mais j'ai rattrapé, j'ai payé et je suis à jour avec mes paiements. Donc voilà, donc ça, il faut qu'elle le dise de façon importante. Puis après, si le juge dit non, écoutez, la procédure curatelle va en avant, eh ben, il faut prendre un avocat. Vous n'aurez pas trop le choix, parce que sinon, voilà. Écoutez, non, votre papa, ça va. Bon, on voit des petits blocages, effectivement. Ok. Mais comme toute personne d'un certain âge, hein, donc voilà, il y a peut-être aussi... Alors moi, je vous dis, alors moi, je ne peux pas trop parler médical, mais je ne peux pas trop dire ça. Mais je vois des petits problèmes du côté urinaire ou des choses comme ça, un petit peu. Hein, mais pas grave, hein, rien de grave. C'est juste des soucis ou des inconvénients qu'on peut avoir ou que les personnes peuvent avoir à un certain âge. L'autre personne qui est la... Alors l'autre personne, oui... C'est la fille de votre... la personne qui vous gardait. Oui, c'est la personne qui m'a gardée quand j'étais petite, en fait. Oui. Et quelle est la question pour elle? Alors, la question, c'est j'aimerais savoir, en fait, comment on appelle ça j'avais cru comprendre il y a déjà 2 ans de ça, parce qu'elle avait perdu son papa, et donc j'étais allée au service funéraire pour se recueillir. Voilà. Et puis... il y avait eu des très jolies paroles en disant puisqu'on s'était perdu de vue, alors on va plus se lâcher, on va rester en contact, un peu pour moi du blabla un peu en l'air. Et ce qui me fait de la peine, c'est que cette personne-là m'a connue petite, donc j'étais vraiment toute petite, et j'ai un peu, je voudrais pas être méchante parce que je l'apprécie cette personne-là. Mais j'ai un peu l'impression que c'est hypocrite. Enfin, je sais pas trop quoi penser de ça. D'accord. Quel âge elle a, cette personne? Je sais pas si vous m'avez dit à peu près. Elle a la soixantaine, je pense. La soixantaine. Environ, oui. Donc, la personne qui est la fille de la dame qui vous a gardé à la soixantaine, c'est bien ça? Oui. Alors, est-ce que c'est sincère? Bon, vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai aussi été à un enterrement. Il y a plein de gens, « Ah, salut, comment tu vas? Ah, il faut qu'on se voit, il faut qu'on mange ensemble. » Et puis une personne m'a envoyé, elle m'a envoyé un SMS en disant, « Quelle date ça te conviendrait ?» Je lui ai dit, plus de réponse, plus rien. Les gens... Parce qu'elle m'a envoyé un très joli message pour m'annoncer pour son papa. Et puis c'est vraiment un très joli message. Et puis en fait, maintenant, c'est vraiment c'est le néant. D'accord. C'est pour ça que je me pose des questions. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. 4, de nouveau. Oui. Ça s'est passé quand, cet enterrement, enfin, pour son papa? C'était en 2023. Ah, en 2023. Oh. Oui. Et depuis vers la fin. Et depuis, plus de nouvelles? Non, j'essaie un peu de contacter comme ça, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, j'arrive pas trop à savoir. J'écris pas non plus tout le temps parce que moi, si j'écris à quelqu'un et comme ça vient pas de l'autre côté, à un moment donné, je me fatigue. Donc, oui, c'est normal. J'arrête d'écrire. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais vous aviez l'impression, quand vous l'appeliez, que peut-être que ça ne lui convenait pas, ou que oui, on verra plus tard, pourquoi pas. Alors, j'ai envoyé par message, par WhatsApp, en fait, j'ai envoyé un message comme ça, et puis, depuis, j'écris pas parce que je me dis, ça sert à quoi d'écrire, voilà. Moi, je vous dirais une chose, d'après les cartes, je pense pas que c'est une mauvaise personne, c'est loin de là, mais je pense que c'est quelqu'un, voilà, c'est un peu comme
on dit, c'est blabla quand on se voit. Moi, j'ai souvent entendu, j'ai souvent entendu aussi, pas les dernières funérailles où j'ai été, mais il y a longtemps, des gens qui disent que c'est souvent là qu'on revoit des gens qui disent « Ah, j'ai vu mon frère, ouais, mais j'ai vu mon oncle ». Et, ben ça va bien. Puis après, il y a le petit pot, le truc qu'on va faire après. Salut, oui, tu vas bien. On se tape sur l'épaule. Puis après, plus rien. Je pense En fait, c'est hypocrite. Ouais, je pense qu'il faut... Je sais pas si c'est hypocrite, mais les gens, ils en ont rien à faire, quoi. Je veux dire, moi, je dirais, il faut tourner la page. Si une fois vous voyez que vous buvez quelque chose ou vous parlez, c'est une chose comme... Voilà, mais si ce n'est pas le cas, moi, vous avez raison, j'arrêterai de lui écrire et il faudrait qu'elle le fasse, mais elle ne le fera pas. D'accord ? Elle va pas écrire d'elle-même, elle va pas du tout. Je le sens pas. Je vais être obligé de vous laisser parce qu'on est 21h53. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être passé. Je vous remercie aussi beaucoup, Bruno. N'hésitez pas. Répondre à mes questions. Voilà, n'hésitez pas pour votre maman. Je peux peut-être vous donner des conseils ou aider un petit peu. Voilà, un petit peu si vous voulez, mais voilà, je peux pas faire plus. Oui, bien sûr, je veux bien des conseils. Dans ce cas-là, je peux téléphoner si jamais à l'arrière. Ou bien... Tout à fait. Quand je suis présent, parce que je suis pas beaucoup présent ces temps. Je serai présent demain et après-demain et après à partir du 20. Mais voilà. Ok. En tout cas, Florence, je vous souhaite une très très belle soirée. Merci beaucoup. Alors, je tenais juste à vous dire que je vous regarde assez souvent, je vous apprécie beaucoup, et puis des fois, vous avez des choses qui sont assez, où je suis d'accord avec vous, vous êtes assez à des moments drôles, donc voilà, j'aime bien vous écouter. Bon, mais vous allez me faire rougir. Même si je rougis plus facilement. Je rougis moins facilement qu'avant. Je me permets de vous faire une bise sur les deux joues. Voilà. Moi aussi, merci de votre confiance. Tout de bon à votre maman et à vous. Et puis, tenez bon le coup. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez besoin. Je vous fais un gros bisou aussi et je vous souhaite une très, très belle fin de soirée, une belle semaine. À bientôt. Voilà. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà, oui, c'est pas facile et quand les choses de justice se mettent en place, ça devient compliqué. Hein. Donc, lorsque la machine est en marche, alors rien n'est impossible, hein, parce que moi, je connais des gens qui étaient sous curatelle, qui ont pu s'en défaire, qui ont pu prouver par A plus B qu'ils s'en sortaient. Puis, encore une fois, les curatelles ne sont pas là pour embêter les gens, elles sont là pour les aider. Il faut voir ça comme ça. Maintenant, souvent, il y a des gens qui se mêlent autour, qui disent « il faut le mettre en curatelle, tout ça », alors qu'ils ne savent pas très bien. C'est pour ça que la chose doit être étudiée. Puis bon, voilà, cette personne a reçu une lettre, il va y avoir une étude, ça ne va pas se faire tac comme ça, on met une curatelle. Il faut vraiment qu'il y ait des preuves et des choses comme ça. Je ne pense pas qu'on mette une curatelle sur les paroles d'une tierce personne qui vient dire il faut mettre... Et puis bon, le fait qu'elle a fait ces 5 mois de retard, c'est vrai que ça, c'est un petit peu... je ne sais plus le terme. Hein. Bref, il y a un terme pour ça. Ben, c'est inéluctable, quoi. Je veux dire, c'est irrémédiable. On peut pas aller contre ça. Donc voilà. Mais ne faites jamais ça, parce que là, vous pouvez avoir des ennuis. Vous le savez. Moi aussi, on le sait grossièrement. Et voilà. Mais encore une fois, les curatelles sont là pour aider les gens, ne sont pas là pour les embêter, pour rester polis. Et puis, la curatelle, ce qu'elle tend à faire, c'est d'aider une personne. Et puis, dès qu'elle peut, elle arrête. Elle dit, voilà, maintenant, vous arrivez à faire tout seul, vous gérez, et on enlève la curatelle. Ils ne sont pas là. Il y a plein de gens qui sont curatelles. Et puis, voilà, je sais qu'il manque beaucoup de curateurs. Et donc, ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'ils ne vont pas... Ce n'est pas un plaisir de faire... Alors, ils sont là pour aider, mais ce n'est pas forcément facile. C'est une tâche assez difficile. Hein. Voilà. Ok, bon, nous, la tâche de nos 2 heures est terminée pratiquement. Voilà, merci. On m'annonce qu'il reste une toute petite minute pour se dire au revoir. 2-3 petites choses. Je n'ai pas été beaucoup connecté, même pas du tout jusqu'à aujourd'hui. Je serai exceptionnellement, je dis exceptionnellement parce que connecté demain et après-demain, je serai là connecté les 2 jours. Et après, le reste de la semaine, je ne pourrai pas me connecter parce que je serai à l'étranger dès jeudi et je reviens dimanche. Voilà, donc à partir de lundi. Donc demain et après-demain et après à partir de lundi. Moi, je vous souhaite déjà une très 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 belle fin de soirée, une très belle nuit. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez.
dites-le vous, et surtout, passez une excellente fin de soirée. Merci de votre confiance. À bientôt. Cette émission sera diffusée demain entre 12 et 14. À bientôt. Au revoir.